pour le voir. Réunion Zoom de Eric Felou, c'est ça? Ouais, attends, faut Faut que... que j'aille où sur YouTube pour le voir? Attends. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là? Réunion Zoom de Eric Felou, c'est ça? Ouais, Faut que attends. j'aille où sur YouTube pour le voir? Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là? Réunion Zoom de Eric Felou, c'est ça? J'ai encore de l'écho, là. Ouais. Ouais, moi j'ai coupé le son sur YouTube, mais je sais pas si je verrai les commentaires. Ah si, je les aperçois. Ok. Ah, de toute façon, quand j'aurai la présentation, je verrai plus tout ça. Voilà. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Oula, mais il y a plein de monde qui arrive. On est combien, là? Xavier, Stéphane, Yaya, Il y en a Gauthier. 26 pour l'instant. Bonsoir, salut Xavier. Salut. Et alors, le premier, comme d'habitude, c'était le premier à commander le protocole. Le premier connecté, c'est Joël Salafa. Joël, il doit être premier sur tout, je pense, Ouais. systématiquement. Il est au taquet, Joël. Ok, donc on attend un petit peu là que les gens arrivent peut-être, parce que pour l'instant il y a 32. On va attendre qu'il y en ait quelques-uns. C'est vrai, j'ai coupé le son sur YouTube aussi, du coup j'ai plus l'écho, ouais, parce qu'autrement... Ah ben, puis en plus, tout le monde l'entend. Donc là, si on est deux à faire de l'écho, on va s'entendre parler un moment. Hmm. Donc bonsoir, bonsoir. Donc on est avec Alexandre Ducarte, que vous connaissez puisqu'il fait le tour des médias. Turtle System. Donc Alexandre, il y a à peu près, ouais, il y a un peu moins d'un an, on avait fait un live pour lancer tes oligo-éléments et compagnie, et ça a eu un grand succès. Donc ben là, comme aujourd'hui, on va parler du lancement de ta supplémentation, parce que c'est pas Hmm. vraiment un belling, hein, puisqu'il y a que deux bidons. C'est pas Euh, tout à fait pareil, ouais. Mais on va en on va en parler, on va parler. expliquer. J'espère que ça aura le même succès que pour les oligos. Ben écoute, on va voir. On va voir. On en est où du monde qui arrive? Est-ce qu'on est toujours dans la vague Là, il y a 44. Oh là, mais on commence à être nombreux. On a Pas rempli une mal. petite défaite là déjà. Pas mal 44 déjà. 49. 49, ouais. On attend qu'il y ait un peu plus de monde pour lancer la presse. Ouais, ouais, ouais. Une presse toute fraîche. Bah ouais. T'es Terminée tellement, il y a 15 minutes. t'es tellement occupé en ce moment que, En ce moment, c'est compliqué, ouais. C'est très, très, voilà. très, très, très dense. Est-ce que quand tu regardes sur YouTube, t'as un décalage entre le son et l'image, toi? Bah, le son, je sais pas, j'ai coupé, mais l'image, oui. Bah, c'est Ouais. pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas bien grave. Bah, c'est les aléas du direct. Ouais, mais bon, ça fonctionne bien avec YouTube. Il y a des- Hein, oui. là, il y a Vince qui dit 49 clients pour la future machine à ICP d'Alexandre. Ah bah tiens, à propos, Alexandre, tu prévois je pense que t'es en train de faire les études de marché, de voir la faisabilité, mais est-ce que c'est un objectif 2026 de pouvoir proposer les ICP Tu Turtle verras là. System? Tu verras à la fin de la présentation, il y a une petite partie projet 2026. D'accord. Il faut garder les surprises pour la fin. C'est pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Mais bon, par contre, je rassure tout le monde tout de suite, hein, la présentation sera beaucoup plus courte que celle de la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait quasiment battu un record. Je crois que la vidéo fait 3h30, un truc comme ça. Sur les oligos, je sais plus, oui, c'était assez long. De toute façon, Ouais, moi, ouais. 1 heure et demie, 2 heures, j'en ai ras-le-bol en général, donc. D'accord. Ah, la dernière fois, je t'avais tenu jusqu'au bout, hein, et t'étais à fond jusqu'à la fin. Ouais, 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 ouais. Bon, d'ailleurs, tu vois, j'étais très réfractaire pendant des années aux gougouttes, les fameuses Hmm. gougouttes, mais là, comme je disais à Yannick Devine l'autre fois, là, c'est vrai que j'ai changé d'avis, quoi. Il n'y a pas à chier, hein. Ça apporte beaucoup de choses de supplémenter en oligo, hein. Ça fonctionne. Quand on le fait bien, ça fonctionne.
Ouais. Ça marche. 54. Bon, bah écoute, on y va, hein, on verra bien Allez, si c'est ça va bon. aller. On a Ok, bon, passé la ben, barre des 50. on a passé la barre des 50, c'est déjà pas mal, hein. Je Alors, te du laisse coup, lancer ta présentation, Alexandre. ouais, moi je vais partager du coup. Normalement, Hop, le partage d'écran est activé sur Zoom, donc tu peux y aller. ça. Attends, juste le temps que je m'organise. Je vais me redresser un peu parce que je suis vraiment affalé sur ma chaise, moi. Hop, t'es là? Voilà. Là, on est bien, non? Là, on voit. Oui, voilà, c'est bon, on y est. Impec. Voilà, donc ce soir, on parle donc du Bez Element, donc le nouveau produit qu'on a lancé il y a quoi? Il y a une dizaine de jours maintenant? Ouais, début de semaine Euh, dernière, ou non, 15 jours même. ouais, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc la dernière fois, on avait parlé oligo, donc tout ce qui est en très faible quantité. Là, on s'attaque aux choses qui intéressent le plus de monde, c'est-à-dire cash, calcium et les autres éléments majeurs. Voilà. Ouais. Donc le petit programme de la soirée, je vais vous faire le même coup que la dernière fois, un petit rappel de la composition de l'eau de mer, mais bon, c'est la base. Euh, on va parler donc après du KH et du calcium, parce que c'est les deux principaux éléments qu'on a besoin de supplémenter parce que c'est la base de construction du squelette corallien. Voilà, tous les squelettes de coraux sont composés essentiellement de carbonate de calcium, donc de KH et de calcium qui puissent dans l'eau. Après, on parlera de la balance ionique, la fameuse. Mhm. On avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, mais là, on va regarder un tout petit peu plus en détail. Et puis, une fois qu'on aura fini avec la chimie, pour se reposer un peu, on verra justement les quelques projets qui arrivent à partir de l'année prochaine, donc bientôt, parce que c'est dans un mois et on attaque dans un mois. Lequel que c'est un euphémisme, hein. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Donc, vite fait, rappel de la composition de l'eau de mer. Alors, avec un tableau un petit peu repris par rapport à l'année dernière quand même. Donc, juste parce que c'est la base. Donc, bon, je pense que quasiment tout le monde connaît un petit peu ces valeurs, mais voilà, je vous ai rassemblé ici vraiment les valeurs essentielles, c'est-à-dire les éléments qui sont principalement présents dans l'eau de mer, en laissant de côté cette fois les oligos et même les éléments majeurs, mais qui sont présents en très faible concentration. Donc bon, on a bien sûr le chlorure et le sodium qui sont vraiment le sel de cuisine, qui sont les principaux constituants. Sulfate qui arrive tout de suite derrière, qui on voit est quand même pas anecdotique, hein, on en a quand même une belle quantité. Le magnésium, bien sûr, qu'on connaît mieux, le calcium, le potassium et carbonate, bicarbonate. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, parce que nous, on parle toujours en degrés K/H et ça correspond pas exactement au carbonate et au bicarbonate. Il y a quelques autres éléments qui rentrent en jeu, mais ils sont enfin, voilà, en proportion beaucoup moins importante que ça. Donc voilà, carbonate, bicarbonate. On est à peu près à 120 milligrammes par litre, si on le traduit de cette façon-là. Et ça correspond à un KH de 7 à peu près. Et ça, oui, c'est la composition de l'eau de mer naturelle dans les océans. Donc on est à 7 et des brouettes. Je crois qu'on est à 7,2 en Ouais, général. voilà, ouais, d'accord. Ok. C'est toujours pareil, hein, vous trouverez plein de tableaux légèrement différents, parce qu'en fait, fonction des océans, la composition est pas tout à fait la même, la salinité est pas tout à fait la même. Puis même, voilà, même si on s'intéressait à un point en particulier, vous êtes dans un lagon corallien, il y a une certaine densité, une certaine compo. Vous sortez du lagon, c'est plus la même. Vous êtes à côté de l'embouchure d'un fleuve, c'est plus la même. Donc voilà, c'est une moyenne considérée à peu près à l'échelle mondiale en compo. Ce qui est important, c'est surtout la proportion entre les éléments finalement, parce que tout ça varie, mais tout est toujours à peu près proportionnel finalement, hormis quelques oligos qui peuvent être apportés extérieurement. Ok, voilà. Donc on va regarder tout ce qui est KH et calcium. Euh, Là, il y a un type qui balançait, je sais pas si qui c'est, Maxime Deveau, là. Il y avait plein de messages bizarres, la Tesla, je sais pas quoi. J'ai masqué ces messages, donc je sais pas qui c'est, mais bon, peu importe. bon, on fait pas de la pub pour Elon là ce soir. On s'en fout. Très bien.
Bon, donc calcium et carbonate. Donc ça, bon, on sait tous que voilà, du moment qu'on a un aquarium qui tourne avec des coraux qui commencent à pousser un petit peu et surtout des coraux durs, on a besoin de rajouter du calcium et du KH, c'est-à-dire des carbonates et ou des bicarbonates. Donc ça, voilà, c'est un besoin essentiel pour n'importe quel bac récifal et c'est incontournable du moment qu'on a des coraux en bonne santé. Même les coraux mous en consomment un petit peu. Alors c'est plus anecdotique, mais voilà, ils en bouffent toujours un petit peu. Et puis voilà, même la coralline ou même enfin certains vers tubicoles pour faire leur tube. Donc il y a toujours une conso. Ces deux éléments, quand on veut les rajouter chimiquement, on n'a pas le choix. On a toujours, avec le calcium, du chlorure. On a toujours un anion et un cation qui sont associés. Donc on aura toujours deux ions chlorure pour un ion calcium. Et alors pour le carbonate, cette fois, j'ai pris l'option basse carbonate. Hein. Donc le carbonate de sodium, c'est un ion carbonate pour deux ions sodium. Donc ceux-là, bah, ils sont indissociables. On peut pas y couper. On les ajoute forcément avec le calcium et les carbonates. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a mis ça, alors avant, oui, si je reviens, bon ça c'est sous forme de poudre finalement. Vous avez d'un côté la poudre de chlorure de calcium, de l'autre la poudre de carbonate de sodium. Une fois qu'on ajoute tout ça dans l'eau de mer, tout ça passe sous forme ionique, donc dissoute dans l'eau. Tout devient libre. Les éléments se dissocient d'une certaine façon. On a toujours un équilibre entre les deux, mais ils sont dissociés. Et finalement, ben, notre carbonate et notre calcium, il va être utilisé par les coraux pour construire leur squelette. Donc, il va être prélevé, il va être reminéralisé, il va repasser sous forme solide d'une certaine façon. Par contre, on a toujours nos ions chlorure et nos ions sodium qui, eux, vont rester dans l'eau. Et on reconnaîtra voilà, la formule du chlorure de sodium, donc le sel de cuisine, qui, lui, inexorablement augmente et on n'a pas vraiment de solution pour empêcher ça. Et donc le fait qu'il augmente, c'est ce qui fait que quand on est en belling ou enfin en supplémentation comme ça, on a une Hmm. augmentation de la salinité petit à petit et qu'il faut Ouais. remplacer un peu d'eau de mer par de l'eau douce. C'est ça, voilà. Donc n'importe quel système du style Baling, ou avant on appelait ça le two-part en américain, parce qu'on mettait que les deux produits dont je viens de parler. Et on savait d'ailleurs que ça posait problème. Mais voilà, on n'a pas d'autre option que d'ajouter du sel en parallèle et on fait monter la salinité. Mais on fait monter, attention, que le chlorure et le sodium. Donc vraiment le sel de cuisine, parce que la salinité de l'eau de mer, en fait, c'est l'ensemble des sels qui sont Hmm. dissous dans l'eau. Voilà, c'est pas le chlorure de sodium. Souvent, on fait la confusion entre les deux parce que la proportion de chlorure de sodium est tellement écrasante par rapport au reste qu'en réalité, c'est presque égal. Ouais, Mais donc c'est tout à fait différent que si quelqu'un se plante dans le dosage de son sel pour préparer son eau et se retrouve oui, avec une salinité, je sais pas moi, à 37 grammes par litre. oui, c'est Ça, ça, c'est parce que totalement là, différent. À 37 ouais. grammes par litre, on va avoir un KH et un calcium assez haut. Là, Hmm. cette augmentation de la salinité n'augmente pas le KH et le calcium, c'est ça, hein. Non, c'est ça. Là, c'est vraiment le sel pur. Quand on met un peu trop de sel, le sel qu'on utilise pour préparer de l'eau de mer, le sel synthétique, bah, en fait, on a tous les éléments dedans. Donc, on Ouais, a ouais, toute une bonne d'accord. proportion. Donc c'est Ouais. faux. D'accord, Donc comme ça. là, ouais, ouais. Alors d'une part, c'est un problème parce que ça augmente la salinité et au global, bah, c'est pas bon d'avoir une salinité trop haute quand ça dépasse certaines valeurs. Mais surtout, on change l'équilibre entre les éléments en fait, parce qu'on a Voilà. vraiment que le chlorure et le sodium qui augmentent. Voilà, donc il y a Voilà, salinité et salinité, quoi. Là, c'est la exactement. salinité du chlorure de sodium, quoi. C'est pas la salinité globale. C'est ça. Donc je vous ai fait du coup ce petit. Alors, on est toujours sur la compo de l'eau de mer. Là, les barres bleues correspondent au tableau que j'ai montré au début. Ouais. Euh, Ensuite, je suis parti du principe qu'on faisait ça pendant un an. Alors, je sais plus, avec une certaine dose, voilà, de KH et de calcium, à peu près moyenne pour un aquarium mixte. Donc, si on fait ça sans se préoccuper du tout de la salinité ou de la chimie de l'eau pendant un an,
Vous voyez, on a le chlorure et le sodium qui s'envolent. Donc ça, c'est les barres jaune orangé, la claire. Donc on voit que ça monte très fortement. Les sulfates, par contre, bougent pas. Le magnésium bouge pas. Le calcium bouge pas parce qu'on ajoute vraiment que du chlorure et du sodium. D'accord. Et Voilà. pourquoi on se retrouve en carence de potassium? Et donc, comme la salinité augmente et qu'on le voit au bout d'un moment avec notre système de mesure, on va enlever de l'eau de l'aquarium et remettre de l'eau osmosée à la place pour baisser cette salinité. Ouais, Et c'est à ce moment-là qu'on va créer des carences. Parce que finalement, si on est d'accord, super bon, on va revenir exactement au même taux de chlorure et de sodium. Donc là, c'est les barres maintenant orange plus foncées. Alors déjà, on voit que si on ramène le chlorure au bon niveau, on a le sodium qui est pas tout à fait au bon niveau. Tu vois, on est à 10 600 alors qu'on devrait être un peu au-dessus de 11 000. Donc déjà, on a un déséquilibre entre les deux qui est pas super bon. Et du coup, là, quand on va enlever de l'eau, pour le coup, on enlève de l'eau de l'aquarium, donc on enlève tous les éléments. Donc on enlève un peu de sulfate, un peu de magnésium, le calcium, le carbonate, on considère qu'on n'en enlève pas parce qu'on en rajoute en permanence pour tenir le taux. Donc, ceux-là, on sait qu'on les tient. Potassium, on va en enlever aussi. Et puis, tous les autres éléments, oligo, etc. Donc, ça se fait au pourcentage. Donc, plus l'élément est important, plus la baisse va être importante. Sur les oligos, bon, on va parler en dixièmes de nanogrammes par litre. Enfin, voilà, c'est pas sensible, donc ça les d'accord. concerne moins finalement ce problème. Voilà. Mais voilà, donc le souci, c'est ça, c'est que en fait, sur du long terme, on va finir par enlever beaucoup d'éléments majeurs, et notamment certains auxquels on s'intéresse peu, parce que par exemple Ouais. les sulfates, euh, personne ne teste ses sulfates à la maison. Non, et Alors donc, qu'on ouais, pourrait le faire. C'est facile à faire un test sulfate. Je sais pas si on en trouve dans le commerce. non, non. Je suis même pas sûr que Salifert, qui pourtant on a une tripotée, ait sorti un test pour les sulfates. Parce que bon, on considère que c'est pas très important. D'accord. Mais quand on commence vraiment à en avoir beaucoup moins, bon on change beaucoup la Et, composition de l'eau de mer. et donc, au bout d'un an, quand on se retrouve en carence comme ça, la solution, c'est quoi? C'est un changement d'eau? Ah là, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est un changement d'eau, mais de 90%, quoi, pour D'accord. vraiment utiliser. Mais si on se retrouve, tu me dis si on se retrouve dans cette, donc c'est pas obligatoire de se retrouver dans cette situation. Alors non, ça en fait, c'est le problème qu'on connaît depuis longtemps, qui faisait que il y a 20 ans, quand on utilisait plutôt des réacteurs à calcaire, des réacteurs à hydroxyde, etc., on avait déjà ces produits pour le calcium et le KH à côté, mais on savait qu'il fallait pas les utiliser quotidiennement pour faire le boulot. Ça, enfin moi je me souviens bien avoir été prévenu à l'époque, c'était pour faire des remontées ponctuelles et surtout pas utiliser tous les jours. Donc du coup, on n'avait pas le problème. Euh, hop, Là, il y a des questions. Il y a Pitou, au Linger, c'est Pierre-Antoine. Et ouais. c'est en compensant à quelle fréquence environ qu'on arrive à ce résultat au bout d'un an? Ah bah là, j'ai fait, c'est un calcul purement théorique, hein, donc c'est en admettant que l'aquariophile n'ait absolument rien fait pendant un an et D'accord. juste dosé son KH et son calcium et on arrive à ça. Mais quelqu'un qui ferait ça avec juste les deux produits pendant une année, même en compensant régulièrement, il arrive de toute façon au même résultat en termes de carence. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un petit prélèvement d'eau et remplacer par de l'eau osmosée, On enlève on des va en éléments. enlever un petit peu. Donc on est obligé finalement au bout d'un an de faire un changement d'eau. Ou alors il y a une autre solution qui va nous donner. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. la solution, bon, le problème, Bon, alors, on vient d'en attends, il y a parler. un autre truc là de Rudy. Du coup, pour la montée de salinité, il y a vraiment juste à rajouter de l'eau osmosée. On entend dire que le taux de salinité fait varier plein d'autres paramètres. On rajoute pas de l'eau C'est ce qu'on osmosée, vient on enlève d'expliquer. un peu d'eau de mer Mm. et on met la même quantité d'eau osmosée. C'est ça, on remplace de l'eau de mer par de l'eau osmosée. Et On là, remplace. le retrait de tous les éléments, c'est ce que je viens d'expliquer, D'accord, justement. d'accord. C'est ça qui fait que, voilà, si on utilise un mauvais baling, entre guillemets, c'est-à-dire pas le vrai, et on va en parler maintenant, on rencontre ce souci. Donc la solution, elle a été trouvée justement par le docteur Balling, ça on l'avait expliqué la Ouais, dernière je fois. t'avais mis le lien de la vidéo avec lui d'ailleurs pour préparer les gens. Je leur avais conseillé de regarder la vidéo avec Belling
pour être au taquet sur le Benning, mais bon, on va voir si les questions sont très pertinentes. Exactement. Donc le fameux sel sans sel ou sel sans chlorure de sodium, en fait, il sert justement à ça. Il sert à compenser ces dérives en rajoutant finalement tous ces autres éléments, donc sulfate, potassium, etc., pour permettre de garder une proportion équivalente. Et donc nous, on a repris ce principe et on l'a entièrement recalculé. La différence, c'est qu'on l'a intégré directement dans nos bidons A et B, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas un produit séparé à côté. Voilà. Donc si on regarde maintenant, voilà, ce qui se passe, D'accord, d'accord. donc si on fait rien pendant un an et qu'on ajoute le base element, mais ne faites pas ça, enlevez de l'eau de temps en temps pour compenser. Donc on a toujours le chlorure et le sodium qui augmentent, ça c'est normal. Par contre, vous voyez que du coup, on augmente les sulfates, on augmente le magnésium, on augmente le potassium. Et finalement, quand on fait la compensation, donc la partie en orange foncé, on fait en sorte de revenir, de retomber exactement sur nos pattes. D'accord, C'est-à-dire qu'on n'a plus la dérive sur le sodium, on revient pile poil. Il y a un peu de sodium dans le produit pour compenser cet effet. Comme on a ajouté des sulfates dans la bonne proportion, on revient au bon taux de sulfate. Idem pour le magnésium, idem pour le potassium. d'accord. Donc c'est ça l'idée, c'est que du coup ces éléments qu'on va venir retirer parce qu'on n'a pas le choix, comme on est obligé de baisser la salinité, qu'on est obligé de prendre de l'eau de l'aquarium avec tout et de la remplacer par de l'eau osmosée, bah, du coup la solution c'est de les doser. Et c'est de les doser super précisément pour être sûr qu'à la fin, quand on va faire petit à petit nos retraits d'eau de l'aquarium, alors tout le monde le fait peut-être pas d'ailleurs, il y a des gens que ça va peut-être étonner, mais déjà les gens qui ont une faible consommation, ça va se faire tout seul via l'écumeur. Parce que ce que vous avez dans le godet de l'écumeur, ça reste de l'eau de mer. Donc Ouais, quelque part, chez certains, voilà, ces petits centaines de millilitres que vous allez enlever chaque semaine, ou ce petit litre chaque semaine sur des bacs un peu plus gros, quand on a une conso faible, il peut suffire. Voire chez certains qui ont une très très faible conso, il peut même être trop, et là, pour le coup, on sera obligé de rajouter du sel. Mais c'est un autre problème. là, tu dis aux gens d'enlever de l'eau de mer et de la remplacer par de l'eau osmosée quand ils constatent une hausse de salinité sur quoi? Sur un mois, 2 mois? C'est-à-dire, ils se retrouvent, ils étaient à 35 grammes par litre, ils se retrouvent à 36 par exemple, ou C'est 37? ça, il faut vraiment surveiller. Alors, ça se calcule de façon théorique, la quantité de Ouais. sel qu'on ajoute Ah, il est parti, Alexandre. avec le produit. C'est-à-dire, on sait combien il y a de sel dans le produit, on Hmm. pourrait le calculer. Le problème, le problème, c'est qu'on a un retrait déjà par l'écumeur, qu'on a un peu d'évaporation. Alors, vous me direz, l'évaporation, normalement, ça n'enlève pas de sel, mais bon, Mhm. regardez tout ce qui se trouve au-dessus de votre aquarium. Au bout d'un moment, sans faire de nettoyage, vous verrez qu'il y a quand même du sel qui a tendance à s'enfuir un petit peu, au moins à Ouais, proximité. Donc voilà, le calcul théorique, il correspond pas tout à fait à la réalité. Donc l'idéal, bah, ça reste, comme tous les autres tests, de, toutes les semaines, de contrôler sa salinité. Quand vous voyez que vous avez gagné, allez, un point de salinité, vous êtes passé de 35 à ouais. 36, bah, c'est le moment d'enlever un petit peu d'eau Là, pour revenir à la il y a, normale. il y a double Yaya 6740. Bon, j'imagine à peu près qui c'est qui enlève 3 litres par jour. Ouais, Il doit avoir un gros aquarium, hein. oui, je crois. Il me semble savoir qui c'est aussi. Ouais, moi aussi. Salut Yannick. Salut Yannick. Donc, ouais, ouais, voilà, gros aquarium, grosse conso, bah, ça fait tout de suite des volumes assez importants, ouais, en effet. Ouais. Donc voilà, voilà. Donc c'est l'idée. Alors c'est pas sur le principe, c'est pas très très compliqué. C'est voilà, on va enlever des choses, donc on prévoit qu'on va les enlever et du coup on les ajoute. Comme ça, quand on enlève, eh ben on revient au bon équilibre. D'accord. Il y a Anthony qui demande, tu mesures la salinité avec quel appareil pour être sûr, et quel taux de salinité. Moi, je vais vous donner sur les conseils de Yannick, hein, Mm. qui est quand même le Jedi. Il utilise aussi le stylo ANA. Bon, il faut le tremper dans la solution de calibrage à 35 ppm très régulièrement pour le calibrer. Et faut viser 33,5 si je me trompe pas, Yannick. Quand vous visez 33,5, vous avez la bonne salinité au stylo ANA, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, pour moi, pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, qui n'a pas un budget extensible.
L'idéal, ça reste l'aéromètre. Le Donc flotteur, ouais. voilà, vous savez, le gros flotteur qui fait aussi thermomètre sur certains, mais voilà, que vous faites tremper dans un vase un peu haut dans de l'eau, ça reste le truc le plus safe pour moi, parce que ça demande aucune calibration. Le seul truc à faire, bah, c'est une fois que vous l'avez utilisé, vous le rincez bien à l'eau du robinet, vous le séchez délicatement et vous le rangez dans sa boîte. Et c'est un truc qui se dérègle jamais et qui est très précis. Ouais, bah justement, il y a pas mal de gens qui pleurent parce qu'on trouve plus cet appareil de celui de JBL. Mais je Mm. pense qu'une autre marque, bon, comme Aquamedic ou autre, c'est tout Moi, aussi, j'utilise voilà, l'Aquamedic. c'est tout aussi Il pertinent, est hein, très je veux bien. dire. On Voilà. s'en fout de Bon, prendre le JBL ou autre il y a, chose, hein. il y a de fortes L'Aquamedic, chances, de toute façon, que vous arrêtez pas sur la marque là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas 50 fabricants de ce genre hmm, d'appareil ouais, en verrerie comme ça, ultra fine et ultra minutieuse. Donc, il y a déjà de fortes chances que le JBL et l'Aquamedic ce soit exactement le même avec juste un marquage différent. Mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, vous prenez le plus gros que vous trouvez, parce qu'il y a des petits modèles, mais ceux-là, pour le coup, ils sont vraiment pas précis. Et peu importe la marque, ça ira très bien. Il y a Grotech aussi qui en fait, mais ils doivent pas être faciles à trouver parce que Grotech aujourd'hui c'est devenu un peu confidentiel comme marque. ouais. Mais ouais, renseignez-vous, ça se trouve forcément et l'Aquamedic, vous le trouverez partout, je pense. Il y a Laurent qui dit on se met à 1023 sur le flotteur. Ouais, c'est ça. Bah, vous avez une zone verte ouais, qui doit être entre 1022,5 et 1023,5, un truc comme ça. Et du moment que vous êtes dedans, vous êtes bon. C'est voilà. D'accord. La salinité, alors on peut être un ayatollah de la salinité, hein, vouloir être ultra précis dessus. L'important, c'est qu'elle soit stable et ce genre d'appareil, pour moi, il est suffisant pour la plupart des gens. Ouais. Ouais. Le problème du stylo ANA, c'est voilà, vous contaminez votre solution de calibrage. Bah, du coup, le calibrage est plus bon et la mesure Ouais. va dériver petit à petit. Oui, je t'avouerai que quand je mesure avec le HANA, même après calibrage, s'il me donne un résultat complètement idiot, je sors le flotteur, hein. Parce que j'ai le Ah bah flotteur ouais, ouais. JBL, hein. Voilà. Ça reste le C'est truc le l'avantage d'être plus. vieux. Moi, j'ai pu l'acheter quand il était commercialisé. Non, mais ça reste le truc le plus sûr. Le seul truc à savoir, c'est qu'il faut que l'eau soit à bonne température. C'est tout. Et Ouais. ça, normalement, voilà, l'aquarium de tout le monde doit être à 25. Si c'est pas le cas, bah, il faut de toute façon que vous corrigiez ça pour que ce soit le cas. Voilà, certains maintiennent parfois un peu plus bas, d'autres un peu J'étais plus à haut. 22 la semaine dernière. C'est pas bien, hein. Non, c'est pas bien. Je te Non, félicite pas. non. Voilà. Je me suis dit, il faut brancher la résistance quand même. Là, ça commence à peler. Non, vous embêtez pas, aéromètre, et même si vous avez autre chose, achetez un aéromètre à côté. Ça va vous permettre de vérifier que votre autre appareil Ouais, exactement. va- L'électronique, c'est bien, mais c'est pareil pour le cache, avec les checkers cache. Et bon, Ouais. les phosphates, non, ou les nitrates, non, mais avec le cache, des fois, les checkers donnent des résultats, on se dit, mais c'est pas possible, que c'est aberrant. Il faut avoir un petit salifère ou un truc goutte à goutte à côté pour pouvoir... Bah oui, puis ça reste, alors même si ça a été simplifié, miniaturisé, etc., tout ça, ça reste de l'équipement de labo, quoi. Et voilà, ça doit être manipulé comme de l'équipement de labo. voilà. Et Là, Yaya vos dit... photomètres, voilà, il faut super bien les nettoyer à l'eau osmosée, qu'il n'y ait aucune trace sur les cuvettes, qu'il n'y ait pas de poussière dans le photomètre. Et là, vous aurez des mesures justes, mais ça Il y a demande. Yannick qui dit qu'il faut utiliser les solutions de calibrage jetables pour le HANA, c'est ce qui ça coûte, je Ouais. crois, à peine 1 euro chez Joventus, le sachet à 35 ppm. Donc effectivement, vous ouvrez votre sachet, vous calibrez, vous balancez le sachet et c'est terminé, hein. C'est ça. Ça, c'est une bonne solution, en effet, pour être sûr de ne pas avoir un étalonnage contaminé. Au moins, on est Exactement, sûr qu'il est neuf à chaque utilisation. Après, exactement. ça coûte un petit peu. Voilà. L'aéromètre coûte zéro quand on l'utilise. Voilà. Voilà. Il faut faire gaffe de pas le casser. Voilà, c'est le seul risque avec l'aéromètre, c'est que c'est très fragile, donc en effet à manipuler Aéromètre, avec aéromètre. précaution. Faut que je me rappelle de ce nom, aéromètre. Un réomètre, Aréomètre, putain, c'est un encore pire. réomètre, il me semble. Putain, Voilà. j'aurais appris un mot ce soir, je suis content. Voilà. Donc pour finir donc sur nos histoires de chimie, donc je voulais juste, alors je vous ai pas mis quelque chose de trop complexe, mais voilà grosso modo ce qu'on a dans nos deux produits. Alors c'est Attends, aussi attends, attends. 2 secondes. Jean-Fabien, si problème de salinité, vous corrigez.
une solution salée, machin, truc, c'est-à-dire si elle est trop faible. Non, tu prends du sel, tu prends une cuillère à soupe, tu calcules combien il te faut de sel et tu balances dans un endroit bien brassé, pas dans le bac, hein, dans la décante évidemment. Parce que le Ouais. sel, comme ça peut cramer les coraux évidemment, hein. Mais Hmm. moi Et j'ai puis si on jamais. en manque, oui, on rajoute T'en du sel. manques, tu rajoutes du sel, quoi, c'est tout, hein, je veux dire, Ouais, ouais. On rajoute bien du sel synthétique fait pour préparer de l'eau de mer. voilà, pas du sel, la baleine. Pas du sel la baleine. Voilà. Que ça, c'est que du chlorure de sodium, dirait Alex. C'est ça. Ah, avec d'autres choses, avec Bon, d'autres joyeusetés à l'intérieur. d'accord. Mais ouais, ouais. Voilà. Donc ouais, pour terminer, je vous ai juste mis la compo des produits, mais finalement avec tout ce qu'il y a dedans, alors hormis l'eau, mais en termes de masse. Alors c'était pour vous montrer aussi un peu la proportion à laquelle on arrive sur les éléments qui font peur aux gens. J'ai par exemple des gens qui m'ont dit, ouh là là, on va faire fortement augmenter le magnésium aussi, on va pas pouvoir le contrôler. Donc vous voyez là que le magnésium, il représente voilà il représente 7% de la base active du base élément A. Donc c'est très faible. C'est vraiment destiné uniquement à maintenir la balance ionique. Voilà. Sachant que le magnésium n'est quasiment pas consommé par les coraux pour leur squelette. Les gens croient souvent qu'il y a une conso de magnésium. En fait, c'est plutôt le La premier élément coralline, ça sur en bouffe lequel un ils peu quand même. détectent qu'il y a une baisse. La coralline, ça en consomme un petit peu de magnésium. La coralline en consomme un peu. Alors ça, du coup, ça va être plutôt au début de l'aquarium. La, Ouais, la ça. grosse explosion de coralline, elle est souvent au début, quand le bac commence à aller bien, Hmm. on n'a pas beaucoup de coraux. Ensuite, du moment que les coraux commencent à pousser, votre coralline, c'est pas qu'elle régresse, mais elle grandit plus en fait. Ouais. Les coraux font trop de Je concurrence. pense qu'on va y venir, Anthony, mais je vais demander quand même. T'as pas les commentaires, hein, Alex? Non, je les vois pas. Moi, j'ai que D'accord. ma Donc, présentation du peux-tu coup. demander à Alexandre, le base B est plus consommé que le base A? Alors non, ils sont censés être consommés à peu près dans la même proportion. Mais Hmm. après, ça va dépendre des bacs. 76 visionnages en cours. Elle est belle l'histoire. Ouais. Voilà. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que la base théorique du baling, c'est qu'en fait, ils sont partis du carbonate de calcium qu'on a dans les squelettes de coraux. Ils donnent une proportion exacte et ils se sont basés là-dessus pour le dosage des deux premiers produits, puis ils ont calculé le sel sans sel derrière. D'accord. On voit chez beaucoup de gens, notamment des gens qui ont des grosses consos, c'est que souvent, si on continue à doser les produits de façon équivalente, on a le calcium qui a tendance à grimper un poil. Et on est obligé de baisser du coup ce qu'on amène en calcium. Donc moi j'ai compensé ça et du coup je suis sorti légèrement de cette proportion du baling de base et donc le calcium est un tout petit peu moins concentré. Il y a quelques pourcents de moins qui sont censés faire en sorte qu'on ait sur les bacs qui auront une conso à peu près équivalente des deux produits. Sur les bacs qui ont une plus faible conso, par contre, on sera obligé d'ajouter peut-être un peu Ouais. plus Hmm. de part A. Donc, Voilà. Rudy Bonafou. Non, il n'y a pas de flacon de magnésium. Tu peux voir qu'il est dans le bas élément A. En Mm. proportion, il représente 7,2% du Du volume produit. total du Ouais, flacon. ouais. Et Alexandre a fait ce dosage juste pour maintenir le taux de magnésium correct. Parce Voilà. qu'il n'y a pas une grosse conso de magnésium dans un bac. Voilà, Et c'est ce qu'on fait, il est dans le flacon A. c'est ce qu'on fait en fait sur tous les autres ballings, hein. Tiens, vous avez le balling light, bah, c'est un balling simplifié en fait et moins bon que le balling standard. Donc ça, c'est notamment le système fauna marin. Bah, en fait, votre magnésium, il est là pour compenser la balance ionique. Hmm. Alors avec en plus des proportions qui correspondent pas, enfin c'est tout un bordel à Mais gérer. sur les Belling, là, trois trucs, le magnésium, il est avec le sel sans sel, non, si je me gourre pas. Ouais, le sel sans sel, c'est essentiellement du magnésium Voilà, c'est ça, ouais. en majeure partie. Et du potassium qui pose un Et problème. donc, voilà, et donc quelques autres petites choses. Donc ça, vous les retrouvez dans la solution B. Donc la solution B, vous voyez, on a beaucoup de sodium, beaucoup de carbonate. Ben, c'est le carbonate de sodium, le fameux. Et donc ce qu'on vient ajouter pour maintenir la balance ionique, ben, vous voyez, c'est un petit peu de sulfate. Il y en a, vous voyez, même plus que du magnésium, ce qui est logique étant donné que les sulfates sont présents en plus grande proportion. Mhm. Un petit peu de chlorure et un tout petit peu de potassium. Donc ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui m'ont demandé parce que
depuis quelque temps, avec le baling classique, tout le monde constate que le potassium a tendance à s'envoler. Ah, je suis à Ça, 480, moi, putain. ouais, je crois, voilà, tu l'as vu, Eric, donc même Ah sur ouais. ton feedback, c'est le Donc cas. du coup, là, je rajoute pratiquement plus de sel sans sel. Mais bon, Voilà. Donc, du coup, bah, ça règle ton problème de potassium, mais par contre, tu as un souci avec les sulfates et tu as un souci avec le magnésium, qui sont plus dosés puisque tout est mélangé dans le sel sans sel. voilà. 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 Donc, vous voyez, le potassium, pareil, certains me demandaient ou s'inquiétaient qu'il augmente. Vous voyez qu'il est en proportion très, très faible dans le produit. D'accord. C'est juste pour maintenir l'équilibre et c'est vraiment pas censé faire monter le taux. Ça le fera pas monter. Voilà. Il y a Ça va juste le ouais. maintenir à niveau. Benjamin Morin qui demande à quoi correspondent les 0,6% de chlorure dans le bidon 2. Bah, parce que le potassium, c'est du chlorure de Ouais, potassium. mais t'as 0,6% de chlorure. Ouais, bah, c'est ça, c'est le chlorure qui va avec le potassium. Ah d'accord. Donc en Ouais, fait, parce qu'ils sont le indissociables. chlorure de potassium, ça représente 1,1%, donc. Alors, si on prend les deux, oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le potassium. Le chlorure, D'accord. après, moi, je le prends en compte parce que vous voyez, on en a d'un côté, on a du sodium de l'autre. Donc, voilà, on tient compte de tous les chlorures et de tout le sodium ajouté pour être sûr de retomber à l'équilibre à la fin. Et c'est D'accord. pour ça que le calcul est un peu complexe. C'est que c'est vraiment un équilibre entre tous ces éléments qui vont par paire, forcément. C'est-à-dire qu'on ajoute du potassium, il y a forcément du chlorure avec ou un autre produit, mais bon, les autres produits qu'on peut trouver avec du potassium sont plutôt dangereux pour nos coraux. Il faut Mhm. que ce soit quelque chose qui soit soluble dans l'eau en plus, donc ça limite les choix. Donc voilà, le potassium, ce sera toujours sous forme de chlorure. D'accord. Voilà. Le sulfate, bah, c'est du sulfate de sodium qu'on ajoute, nous. Donc voilà, donc ça augmente encore un petit peu le sodium qui va aussi avec le carbonate. Donc c'est vraiment ce qui a été compliqué à trouver, bah, c'est l'équilibre parfait entre tout ça et la bonne formule pour à la fin arriver aux proportions idéales. Voilà. Et donc voilà le résultat. Ça paraît simple comme ça, mais ça a demandé pas mal Ouais, de temps de recherche et ouais, beaucoup de points ça parce fait un an que que tu bosses dessus, non? Quelque chose près. ouais, c'est ça. Ça fait un an que c'est en test chez moi, où j'ai amélioré petit à petit. J'ai simplifié aussi pas mal, parce qu'au début, la formule était beaucoup plus complexe en Et c'est ça, préparation. tu nous as dit que depuis que tu utilisais ça, tu étais obligé de couper tes coraux toutes les semaines, quoi. Ils prennent 4 centimètres par Oui. semaine, hein, c'est ça, hein? Alors non, faut pas dire de bêtises. Le baling que vous utilisez a aucun impact sur la Non, mais croissance des coraux. Ouais. c'était une Non, boutade. non, mais tu fais bien de le dire, Eric, parce que certaines personnes croient ça. Certaines personnes pensent que parce qu'ils vont prendre le baling d'une certaine marque, ils vont avoir une meilleure croissance. C'est totalement faux. Voilà, le calcium, c'est du calcium, les carbonates, c'est des carbonates. Peu importe la marque, c'est tout pareil. C'est juste après le format qui va changer, les Et la oligos qui facilité vont être d'utilisation différents. surtout. La facilité d'utilisation, le fait qu'il faille le préparer chez soi ou pas, etc. Donc voilà, nous on est parti du coup avec cette formulation qui est un peu complexe. On n'a pas d'autre choix pour le moment de le proposer sous forme liquide parce que c'est pas conditionnable sous forme de poudre. Je sais pas Donc, si tu vas y venir, mais t'as dit qu'il était en la concentration ou tu vas venir après. alors Il, je l'ai pas mis dans les slides la il va, concentration. donc il est en 3,5, hein, je crois. Et Euh, grosso modo, ça correspond à du Baling fois 3,5, ouais. donc ça veut dire que si vous utilisez X millilitres du Belling machin, ben en Belling simple, vous mettrez 3,5 fois moins de celui-là. En C'est gros, ça. Ouais, grosso ouais. merdo. Et c'est le max qu'on peut faire de toute façon. Là, Et, là-dessus, personne nous dépassera jamais et, parce que on peut pas dissoudre plus de carbonate de sodium dans de l'eau. Voilà, c'est impossible. il est en 3,5 sur les deux, le A et le B. Ouais, voilà. Alors D'accord. moi, au départ, on avait envisagé, parce que le calcium, on pourrait le concentrer plus. Donc on avait envisagé de faire un truc où on avait un bidon de calcium de 2,5 litres, un bidon de carbonate de 5 litres. Il fallait ajouter deux fois plus de carbonate que de calcium. Mais Mhm. bon, c'était le bordel, ça rajoutait une Ouais. complexité en plus. Donc Là, je on a crois pas dilué un que peu plus. ouais. Et, Tu m'as voilà. dit que tu n'allais pas trop en parler, mais sur le site de Turtle, après Benjamin, je pose ta question. Sur le site de Turtle, vous avez un calculateur concernant Ouais, ce il y a un billing, enfin, calculateur voilà, qui permet d'aider concernant cette au supplémentation, dosage. et vous rentrez ce que vous mettez dans votre bac, la marque que vous utilisez,
Mm. et ça va vous sortir les quantités à mettre de base élément A et base élément B. C'est ça fait la conversion. Ensuite, vous testez votre KH, votre calcium tous les deux Mm. trois jours, vous rentrez les données et petit à petit, ça affine le dosage jusqu'à avoir Voilà, une c'est ça. stabilité parfaite. C'est le C'est bien principe. On est résumé? en... Alors, le calculateur, il est en ligne, il fonctionne. On a quelques remontées de cas, parce que alors là, vous D'accord. voyez, voilà, maintenant plein de gens l'utilisent, donc j'ai plein de cas particuliers qui arrivent, Bon. qui font bugger le truc dans certaines situations bien particulières. Il y a, Voilà, on est en train de le peaufiner, de l'améliorer, mais pour la plupart des gens, voilà, ça marche très il y a bien deux et questions. tout est OK. Encore de Benjamin Morin. Est-ce que le fait de ne pas doser dans les mêmes proportions entraîne un déséquilibre de la balance ionique? Alors non, parce qu'on a associé les éléments de la bonne façon. Donc alors, vous les doserez pas dans la même proportion, mais ça va rester quand même des proportions proches. Je veux dire, vous mettrez jamais les 10 fois plus d'un produit que de l'autre. Donc ça reste beaucoup plus précis que ce qu'on fait actuellement avec le balling classique, à dire ben vous faites la moyenne des deux produits principaux et vous mettez ça de sel sans sel. D'accord. Il y Là, a on est quand même mieux en faisant ça du fait de l'assemblage qu'on a fait dans les deux produits. d'accord. Il y a donc faudra pareil ajouter les éléments sur 24 heures, enfin petite comme d'habitude quoi. T'ajoutes petit Alors à le petit. reste, après, c'est comme d'habitude, c'est on répartit le plus possible les dosages toute la journée. On est sur une base carbonate, donc ça aura tendance à faire monter un peu le pH. Donc pour ceux qui ont des tout petits bacs et des tout petits dosages, ben, ajoutez plutôt le produit en fin de nuit. C'est-à-dire au moment où le pH est le plus bas, ça lui donnera du coup un petit coup de boost avant le démarrage de l'éclairage le matin. Mais après, si vous avez des consos un peu plus importantes, ouais, répartissez au Ah, tu maximum. fais la méthode Bolus maintenant toi. Euh, Non, non, mais c'est ce qui est recommandé ouais pour le ouais, gaz c'est bien. carbonate sur le, voilà, sur les C'est bien. faibles consos. C'est bien. Mais Là, il y a Pitou qui disait Triton c'est par 7, mais Xavier a répondu non, c'est pas par 7, c'est deux bidons qui sont chacun à 3,5 chez Triton. ouais, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Donc oui, c'est très commercial cette histoire de x7, parce qu'en réalité, vous avez toujours deux bidons de KH qui sont à 3,5. Après le reste, oui, on peut le mettre à x7, mais bon, voilà. Moi, l'idée c'était de vous faire quelque chose de simple. Alors, j'aurais pu jouer à vous faire un troisième bidon base élément de C dans lequel il y aurait eu exactement la même chose que le B, et de vous dire que c'était révolutionnaire et que c'était du x7, mais bon, ça aurait été un peu ridicule. Il y a Voilà. il y a plein de questions. Est-ce qu'il faut, en mélangeant de produits réguliers, ou on passe ça direct? Non, t'as rien à mélanger. Tu branches tes bidons sur tes pompes doseuses et t'injectes, c'est tout. Ouais. Ah oui, Euh, oui, c'est ça. Là, Rien à c'est prêt à mélanger. l'emploi. Et après, il y a Thierry qui demande, Alexandre, penses-tu qu'une injection trop haute, j'imagine trop forte, il veut dire, de KH et de calcium peut être défavorable au coraux? Ben, c'est-à-dire, enfin, il C'est-à-dire faut injecter. quand t'en rajoutes plein d'un coup, quoi, j'imagine. Ah oui, alors c'est par exemple, oui. Alors, par exemple, prenons le bac de Yannick, qui consomme je sais plus combien de KH par jour. C'est pas un bon exemple, Yannick. Si vous prenez toute sa dose journalière et que vous la mettez en une seule fois, oui, ça va être mauvais. Mais parce que bah, déjà, ça va précipiter. Le temps que ça se mélange, voilà, si vous versez ça d'un coup dans la décante, ça va devenir tout blanc, ça va tout précipiter, et du coup ça va amoindrir l'effet. Ça va faire une poudre qui est quand même pas géniale sur les coraux parce que ça va être un peu abrasif, hein, de toute façon, tout ce qui est précipité comme ça en grande quantité, c'est pas top. Donc non, voilà, si on commence à en mettre beaucoup, il faut le répartir et au D'accord. maximum. Ok. Voilà. Euh, Et l'idée, c'est de doser pareil. Si vous avez des pompes doseuses avec un réglage de vitesse, ça existe sur les pompes doseuses un peu haut de gamme. Alors, vous ne mettez pas forcément sur la plus faible vitesse. Parce que moi, j'utilise les pompes GHL. La vitesse vraiment zéro, la plus basse, c'est une goutte toutes les 10 secondes. C'est un peu exagéré. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de doser lentement dans un endroit très, très bien brassé pour voilà, bien donc que ça ça se veut dire mélange de tout de mettre un petit suite, peu à que ça chaque précipite fois, pas. plusieurs fois par jour, quoi. C'est ça. Voilà, Voilà. idéalement, on en met toutes les heures, voire toutes les demi-heures, si on Voilà. peut, Bon, moi on j'en mets quatre répartit au fois par jour max. parce que les pompes elles font du boucan et ça dérange, ça peut déranger des Ouais, non-récifalistes. c'est ça. Non, puis Quand après, il faut quand toutes que... les heures t'entends zzzz, voilà. zzzz, au bout d'un moment ça énerve un peu. Bon, puis Ah bah lentement, oui, oui, non, mais c'est on n'a sûr. pas besoin d'être énervé. Ouais. Est-ce qu'il y a un souci si on utilise un réacteur à hydroxyde en parallèle?
Bah non. Non, mais vous aurez rapidement plus envie d'utiliser le réacteur à hydroxyde parce que c'est super chiant à Ouais, entretenir. d'accord. Ah, tiens, d'accord. Il y a une autre. Il a mieux formulé sa question, Rudy. Euh, la question, est-ce qu'il faut mélanger il faut secouer les bidons parce qu'ils cristallisent ou pas? Alors, quand on les reçoit, et notamment en ce moment, on a bien choisi notre période pour lancer ça, là, avec les températures qu'on Ouais, a en ce moi, moment. le cache, quand il est arrivé, ça faisait dong 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 à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est à cause du transport où bah, vous savez les locaux des transporteurs sont pas chauffés, donc le colis il est stocké toute une nuit à 4 ou 5 degrés, donc forcément ça a tendance à cristalliser. Donc là quand vous le recevez, si ça fait ça, vous prenez le bidon, vous le mettez dans une grande bassine d'eau bien chaude, vous le laissez tremper, ou moi j'ai un autre client qui l'a posé sur son radiateur, donc ça faites-le si vous avez des radiateurs qui chauffent pas trop fort, hein, parce qu'il faudrait pas faire fondre le bidon non plus. Mais voilà, l'idée, c'est juste de le réchauffer un bon coup. Vous verrez qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a plus rien qui fait dong dong à l'intérieur du bidon, c'est que c'est redissous. Et après, du moment que ça reste à température Donc ça normale, veut dire que ça sert à rien de s'énerver à secouer si on le chauffe pas, quoi. ah non, ça sert à rien. Ouais, ouais. D'accord. Alors, ça sert à rien. C'est-à-dire que si vous le mettez à l'intérieur, chez vous à température normale, c'est-à-dire à 20-21 degrés, que vous le secouez de temps en temps, enfin, le produit va se réchauffer, donc petit à petit, ça va se redissoudre, mais ça va être très lent. Donc, si vous voulez que ça aille vite, De l'eau et chaude et on trempe que le ce soit bidon dedans. réglé, voilà, une bonne bassine d'eau bien chaude, vous trempez le bidon dedans et vous verrez que ça se redissout direct. Voilà, pas besoin de faire de bain-marie à la casserole ou de choses comme ça. C'est suffisant pour redissoudre le produit. Ok. Voilà. Et ça n'altère pas du tout la composition du produit, Ah quoi. bah, je te remercie d'avoir donné cette astuce parce que je commençais à avoir des courbatures à secouer le bidon, là. Voilà. Donc ça, ouais, c'est normal. Et tous les produits qui sont à base de carbonate de sodium très concentré feront ça. Malheureusement, c'est inévitable. Ou alors, il faudrait que je vous les livre avec une chaufferette. Ouais, mais là, bon, Ouais, bah ça devient compliqué, quoi. un peu. On va pas commencer à livrer le balling comme les coraux, quoi. Non. Voilà, mais bon, c'est pas un problème et c'est pas compliqué à redissoudre. Là, on a eu plein de clients qui ont eu le truc. Bon, bah, j'en ai eu aucun qui m'a dit, oulala, j'ai pas réussi à redissoudre mon bidon. Chez tout le monde, ça a été réglé Ok. en 1 heure, quoi. Quel intervalle de temps entre l'injection du A et du B? Alors ça, bah, pareil, enfin, séparés au max. Faut surtout pas les ajouter en même temps. C'est une bonne remarque. Mais bah, par exemple, si vous ajoutez toutes les heures le produit, et ben vous décalez d'une demi-heure. Donc au maximum. Et comme ça, c'est idéal. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'interférence entre les deux produits. Ouais, ça me fait penser, là, en rechargeant mes bidons là, de Belling, justement, je m'étais gouré, j'avais balancé le KH dans le bidon de calcium. Putain, ça fait un boulet tout de suite, hein. C'est Ah bah c'est immédiat. Ouais, ouais, les deux sont immédiat, tu vraiment te dis, merde, qu'est-ce qui totalement se passe? incompatibles. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah Ok. super. Alors, plus de questions sur le balling, vous avez tout compris? Bah là, pour l'instant, je crois que j'en ai pas laissé passer, hein. Dac. Bon, bah très bien. Parfait. Ouais, bon, ça, c'est une slide que j'avais laissée de la dernière fois, mais bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, le Balling Light, hein, moi, je recommande pas du tout. C'est moins bien que le Balling classique. Et après, bah, vous avez les méthodes aussi à base Ça, la organique. méthode organique, c'est le style All for If. Il me semble pas, All for If. C'est pas de l'acétate Je sais pas. pour Peut-être. le KH? J'en sais rien en fait. On n'a pas les infos, mais c'est possible, oui, vu tout ce qu'ils ont rassemblé, c'est peut-être une base acétate. Ok. Après, Ouais. c'est le cas du produit d'ATI. Alors, je sais jamais lequel est lequel, mais je crois que c'est le Essential Plus, Ouais. qui est un produit à base d'acétate. Donc ça, bon, ça marche bien. Ça marche moins bien sur certains bacs parce que ben, ça fonctionne avec les bactéries, ça constitue une source de carbone qui booste un peu certaines bactéries et pas d'autres. Donc, bon, voilà, les résultats Ok. sont bien chez certains, un peu moins bien chez d'autres. On sait que sur les bacs de SPS, notamment, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti la Ok. version Il vaut Pro, dans mieux moi, ou injecter dans plus. la décante ou dans le bac? Ah bah si vous avez une décante, injectez dans la décante, ouais.
D'accord. C'est mieux. Conseil sur une pompe doseuse. Bah déjà, si tu veux faire si tu veux te mettre en turtle, tout turtle, une 4 têtes, ça suffit pour tout faire. Ça, une 4 Alors têtes. maintenant, Pondeuse non, qui marche bien et qui coûte pas trop cher, c'est la DD. voilà, j'allais dire DD Océan Voilà. Ça, Pro, c'est pour moi, c'est le pas meilleur Pro, rapport ça marche très bien. qualité-prix. Ouais, ouais, Les DD, voilà. elle marche très bien. Yannick, il a les DD Pro, mais bon, c'est Ouais. normal puisque c'est un pro. Euh, Ah, les moi, DD Pro, oui, sont plus plus précises. précise peut-être, Elles ouais. sont vraiment mieux pour le Mais coup. si on, Et mais je crois pour un pas qu'il y ait une usage grosse normal, différence la de DD prix. normale, elle est très bien. Après, ça Voilà. fonctionne Et aussi. donc, Éviter tout ce qui est GBAO, parce que bon, bon, certains ont eu des problèmes. ouais. Une, ouais, une 4 têtes, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous avez deux têtes pour le ALB, vous avez une tête pour le strontium, qui sera à part, et une tête pour le cocktail d'oligo. Ouais, donc ça, Et, oui, si vous voulez et utiliser la si méthode vous complète, utilisez la quatre- méthode complète, voilà, ça tourne. Je suis un bon commercial, hein, finalement. T'oublies ouais, pas ouais, mon c'est chèque, bon, hein. t'es prêt. Je vais T'oublies pas pouvoir mon t'emmener chèque, sur les hein. salons. Ouais, ouais. Donc, ouais, après, la plupart des pompes doseuses, de toute façon, classiques, sont à 4 têtes. Voilà. Voilà. Donc, Il y a quelques modèles avec un peu plus de têtes. Alors, vous avez GBAO, ils vont ouais. jusqu'à Voilà, tu vois, 200 têtes sur un boîtier. Alexis, il dit, elles font du bruit, les DD, mais fonctionnent impeccable. Oui, c'est vrai que ça fait du boucan. Enfin, j'ai pas la pro, Ouais. mais c'est vrai qu'elles font du boucan, mais ça marche nickel, quoi. Après, ouais, il y a beaucoup de pompes doseuses qui font un petit peu de bruit, hein. Oui, moi, j'ai les GHL qui sont bien plus chères. Alors, au début, elles font aucun bruit. Au bout d'un moment, quand vous faites pas l'entretien des galets, des machins, Ah ben, ça ouais, couine un peu il y a aussi. Benjamin, il dit, Morin, il dit, faudrait 5 têtes pour pouvoir enlever l'eau du bac en automatique. Ah ben, c'est pas con, ça. Ouais. Ah, voilà, ouais. Alors, faut toujours une tête de plus. De toute façon, il y a toujours une bonne raison d'acheter une pompe doseuse de plus, hein. Il y a toujours un truc à doser, en complément. Mais Mm. après, voilà, là, déjà, avec 4 têtes, on fait tous les ajouts de chimie. Mm. Voilà, tout ce qui est vraiment gestion de la chimie du bac, on arrive à tout faire avec une seule pompe doseuse, donc KH, D'accord. calcium, maintien de la balance Ouais. ionique, maintien de tous les oligos. Ouais. Non, il y a Thierry là qui dit la pompe DD calcule elle-même la dose à injecter en 24 heures. Non, tu les programmes. Tu as une application, tu dis à 7 heures tu balances tant de A, à 7h30 tu balances tant de B, et tu fais comme ça toute la journée. Tu fais ce qu'ils Ah, appellent un plan ouais. d'injection. Voilà. Ça, il y a les pompes Grotech le faisaient. Moi, je me souviens que mes vieilles pompes Grotech, on mettait la dose journalière et on lui disait en combien de fois il le rajoutait sur la journée. Et Ouais. ça faisait la division automatiquement. Mm. Il y a Yannick qui demande si le strontium peut être mélangé dans le bas élément A ou B. Ah non, éviter. Non, non, évitez d'y ajouter quoi que ce soit parce que les produits sont déjà concentrés à mort. Donc, si on a fait justement cette version en deux bidons, c'est justement pour plus que les gens voilà, s'amusent à faire des ajouts de strontium dedans. Parce que ça, on le proposait, nous, avec la méthode pour les gens qui utilisaient du baling classique. Mais là, non, évitez de rajouter quoi que ce soit dedans. Parce que fonction de la quantité que vous allez rajouter, vous pouvez bousiller votre bidon. C'est-à-dire, si à un moment ça précipite, le bidon, c'est poubelle. C'est foutu. Ça se redissoudra pas. Ok. Voilà. Je sais pas. Donc, il n'y a pas de risque là avec, par exemple, on ne met pas le strontium avec certains oligos parce que ça peut créer des précipités qui sont vraiment dangereux. Là, c'est pas le cas. Mais ça peut foutre en l'air le produit, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Super. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout Bah pour alors. la chimie. Voilà. Bon, ça fait 1 heure, grosso modo. Et vous avez des questions encore? Alors, injecter la nuit ou plutôt la journée? Les deux, mon Alors, capitaine. l'idéal, c'est de répartir sur toute la journée. Après, c'est vraiment, par exemple, quelqu'un qui devra rajouter que 1 millilitre par jour. Bon, il va difficilement pouvoir le répartir sur la journée. Donc là, si on doit vraiment choisir et qu'on a vraiment qu'une dose par jour, moi, je la mettrais le matin, juste avant l'extinction, l'allumage de l'éclairage, au moment où le pH est le plus bas, Mais parce que ça fera remonter légèrement le pH. justement, tes produits, on peut les diluer pour augmenter les doses, non? On peut éventuellement les diluer, oui. Ça Si pose on pas a de des problème. doses très très Si on a faibles, des microdoses, ouais, ou sur des nanos, ou si vos paumes doseuses sont limitées,
et que vous voulez gagner en précision sur les dosages, on peut les diluer. Ouais. Moi, sur le nano, là, le petit, là, de 45 litres, bah, ton nano, hein, d'ailleurs, Mm. j'ai vu que ça serait à 8-9 millilitres par jour. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ce qui veut dire que tu as quand même une bonne conso. Bah, écoute, ouais, il tourne bien, Ouais. 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 Volus, globalement, vous en pensez quoi? J'ai pas trop compris le concept. Bah, nous non plus, à Volus, vrai dire. Ouais. c'est ça. On n'a pas compris non On plus n'a et pas bien compris. En fait, on pour est ceux qui même savent pas, arrivé. Bolus, il injecte tout le cash le matin et après il balance l'éclairage à 100% pendant un moment en blanc, hein, je crois. Et puis après, bah, le bac il tourne normalement la journée. Enfin, je crois qu'il doit stresser. Enfin, j'ai pas bien compris l'histoire, moi. Mais bon. Ouais, enfin bon. Bon, en tout cas, on n'a trouvé aucune base scientifique sur laquelle ça repose, malgré voilà, les affirmations de fauna marin. Ils sont apparemment les seuls à avoir ces infos. Ce n'est utilisé que par les adeptes de la religion fauna marin en Allemagne Hmm. et par absolument personne d'autre dans le monde. Voilà. Là, il y a Laurent qui dit les Red Seal, les pompes doseuses, tu donnes la quantité, puis elle se démerde, elle gère en 24 fois. La Voilà. division, ouais, bah, comme voilà. Ils ont piqué ça à Grotech, du coup. Grotech l'avait inventé il y a Et 25 c'est ans. les auto-aqua aussi. Tu Voilà, il y a dis la plein de quantité pompes à qui font ça. donner, et puis pouf, elles étalent sur 12 ou 24 heures. Ouais, ouais. Ça, c'est une fonction classique en plein de pompes doseuses. Hmm. Je sais pas si la DDL là, je sais pas. Mais bon. DD, ouais, moi, j'ai jamais utilisé, donc je saurais pas te dire, mais Ouais. Voilà. Les projets 2026, aperçu rapide. Ah bon? plus de questions de chimie. Ah, Aperçu rapide, oui. On va pas pouvoir tout dire non plus, hein. vas-y. Attends, si, voilà une question. Le changement de Belling peut se faire du jour au lendemain, utiliser le calculateur, un changement direct, suivant préconisation. Oui, 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 on change. Hmm. oui. Il y a aucune, ouais, il y a aucune raison de vouloir faire une transition ou je ne sais quoi. On ajoute la même chose, hein. On ajoute du KH, on ajoute du calcium. C'est pas le changement d'étiquette sur la bouteille n'affectera pas les coraux. Pour eux, ça revient exactement au même. On peut changer direct. Bah, terminez quand même ce que vous avez en route, hein. C'est pas peine de tout jeter non Alors plus. oui, ouais, bien sûr, ne jetez pas. Ne Voilà, jetez pas. Mais ouais, ouais, une fois que vous avez, si vous voulez changer, bah, vous finissez vos bidons, puis une fois qu'ils sont finis, vous changez. voilà. Mm. Ouais, tout bêtement. Bah, c'est bien, c'est très bien. Je crois qu'on a été assez complet, assez clair. Allez regarder sur le site de Turtle, vraiment le calculateur, c'est vraiment génial, quoi. Autant pour la supplémentation KH calcium que pour les oligos. C'est vraiment très très bien. Bon, pour les oligos, évidemment, faut avoir un ICP, hein, mais voilà. Ouais, c'est ça. Le calculateur, il se base sur les tests qu'on fait à la maison, donc c'est plus facile. Alors après, alors j'ai plein de gens qui se sont amusés à les tester, mais en mettant des valeurs un peu au hasard. Il Hmm. y a 9 chances sur 10 pour que vous entriez des valeurs qui sont en fait complètement déconnantes par rapport à la réalité. Et là, le calculateur risque de vous dire des trucs que vous allez trouver étranges. Mais c'est parce qu'en fait, lui calcule précisément très très vite et va vous dire que grosso modo que ça va pas du tout et et qu'il y a un problème dans les données qui ont été rentrées. Ouais. Donc Là, voilà, il y a on a Pitou. quelques sécurités à rajouter encore sur le calculateur, parce que là pour le moment ça veut juste vous afficher un bug, alors qu'en réalité c'est qu'il y a voilà, un problème d'entrée ou qu'on est sur une Ah bon, situation qui chimiquement est impossible. si vous êtes en Belgique simple concentration, si vous utilisez les trucs d'Alexandre, bah, vous divisez par 3,5 la dose, quoi. Et grosso modo, vous serez à peu près Grosso comme il modo c'est faut, hein. ça. Hmm. Parce que, Ouais, voilà. ouais. Là, il y a Pitou qui dit, c'est pas idiot, là, ce qu'il dit. Il faut faire gaffe, ceux qui veulent passer du Belling et qui ont des oligos dans le Belling, à la méthode Turtle, parce que chez Turtle, le Belling, il n'y a pas d'oligo du tout, hein. C'est Voilà. ça, il n'y en a pas du tout. Donc nous, les oligos, on les gère vraiment à côté. Donc ça, je renvoie les gens vers le live de l'année dernière sur le pourquoi on ne peut pas faire ça avec des mélanges d'oligos dans le baling. On sait qu'il n'y a pas un bac qui consomme les mêmes oligos. Aujourd'hui, on le sait d'autant plus parce que moi, j'ai une base de données de
400 et quelques clients où j'ai les consos de chaque oligo et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul bac qui consomme la même chose. Mhm. On a beaucoup de mal à trouver des corrélations ou à faire des Ouais, moyennes ou des choses comme ça parce que d'un bac à l'autre, ça va consommer 10 fois plus d'un truc, 10 fois moins d'un autre et il n'y en a pas deux pareils, ouais, même en proportion ou en... Voilà. Donc ouais, ça confirme ce qu'on croit depuis toujours, c'est-à-dire que les oligos, ben, c'est vraiment spécifique aux animaux que vous avez à l'intérieur de l'aquarium. ouais. Eric Toussaint, là, qui pose une question, c'est à faire soi-même en fonction de l'ICP, en rentrant dans le calculateur les valeurs. On peut commander le cocktail. Non, pour l'instant, tu commandes pas le cocktail. Tu achètes Ouais. les oligos et le calculateur, il va te dire mettez 2 millilitres dans un litre d'eau supposé, il va te dire mettez 2 millilitres de ça, 1 millilitre de ça, 0 millilitre de ça, je sais pas quoi. Et ton cocktail, tu le fais toi-même. Mais voilà. Ça se fait à la maison, ouais. Il se fait à la maison. Il y en a, il y a là, il y a, il y a qui? C'est qui? Je crois que c'était Laurent ou... Attends, je crois que c'est Laurent. Il y a quelqu'un qui a dit à quand la replay de Turtle System? C'est Chris. Chris D8033 qui dit t'as plus qu'à faire une replay et t'as plié le game. Ah, voilà, ouais, c'est, bah oui. C'est pas encore dans les tuyaux, mais il y a eu quand même quelques tentatives, quelques Ne expériences. serait-ce que tes petites conneries qui éclairent les refuges. Ça Ouais, bah marche ouais, bien, ouais, hein? déjà on fabrique des, voilà, alors c'est des remplètes très très simples, hein, c'est du Ouais, ouais. on-off, on Mais peut pas régler des canaux ouais, et machin. elle Mais fonctionne tout bon, le temps, l'éclairage du refuge, il marche tout le temps, hein. ouais, bah À, ouais. à quand le rhum Yaya by Turtle System? Ah, faut que tu fasses du rhum aussi. Ah Euh, ouais, bah c'est pour remplacer le Nopox du coup. voilà. Peut-on faire la Ça c'est Yannick transition qui devrait le entre, sortir. ouais. Peut-on faire la transition entre AtiPro et Belling Bas Éléments? Oui, par contre, voilà, donc ATI Pro, c'est un produit qui contient des oligos. Donc, si vous voulez continuer à doser des oligos, ça veut dire qu'il faut passer au base element et au protocole NWC à côté. Voilà, c'est Ou alors, il no faudra, à water channel. minima, surveiller vos oligos par des ICP de temps en temps et continuer à faire des changements d'eau pour en apporter régulièrement. Voilà. Voilà, même si c'est pas la méthode idéale. Il y a Romain qui dit est-ce que c'est pertinent de faire la méthode NWC sur un bac en cours de peuplement ou vaut-il mieux attendre de stabiliser la population? Moi, Ah bah, j'attendrai un peu. il se peuplera d'autant plus vite si vous appliquez le protocole. Ah, voilà. Voilà. Ok. Parce que les coraux vont pousser plus vite. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. Le protocole, en plus, il a été conçu pour s'adapter en permanence aux changements dans l'aquarium. Ouais, ça va pas te coûter grand-chose en oligo s'il n'est pas complètement peuplé, mais bon, Ouais. effectivement, ça peut être une bonne idée. Est-ce que les alvéoporas, ça consomme un oligo particulier? Ah bah alors ça, il faudrait faire l'expérience. Donc, faut monter un bac avec uniquement des alvéoporas et regarder ce que ça consomme en oligo. Mais je pense que ça n'a pas été fait, on ne sait pas. Voilà. D'accord. Alors, les alvéoporas, je pense que c'est comme les gonios, ça doit bien aimer le manganèse. Après, le reste, je ne saurais pas vous dire. Et le truc, c'est que même entre un alvéopora d'une certaine souche et un alvéopora d'une autre souche ou d'une autre sous-espèce, parce il y a plusieurs types d'alvéopora, bah, ils consommeront peut-être pas exactement la même chose. Puis D'accord. ils sont pas de la même couleur, ils n'ont pas les mêmes pigments, donc ils vont pas utiliser forcément exactement les mêmes oligos pour fabriquer ces pigments, donc ils consommeront pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'on peut difficilement dire tel corail, ça consomme ça, tel corail, ça consomme autre chose, parce qu'en fait, il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte. Et plein d'interactions entre les oligos en plus. En plus, ouais. Voilà. Est-ce que la solution proposée est adaptée à un bac spécifique à anémone? Je sais pas ce que... Oui, Oui? ouais, alors dans un bac à anémone, il y aura peu de conso de KH et de calcium, s'il y a vraiment que des anémones, mais il y en aura toujours un petit peu, ouais. Donc oui, oui, ça colle après. Peu importe le type de bac, là, c'est un produit qui est adapté voilà, pour tous les bacs récifaux. Ok. Du moment qu'il y a une conso de KH et de calcium, ça peut être utilisé. Il y a Xavier qui attire l'attention en disant que l'Atipro contient une source de carbone, quoi, des acétates, enfin du sucre. Ouais. Voilà. Hmm. Donc voilà. Après, Romain, la hausse de la consommation ne va pas fausser les mesures de conso d'oligo.
Bah, de toute façon, Non, tu fais un euh, ICP tous les ouais. mois, tous les 15 jours, donc Bah ouais, donc c'est recalculé en c'est permanence. recalculé en permanence, hein. Et même une fois que le bac est peuplé, stable, les coraux vont pousser, donc les consos vont évoluer. Donc on est obligé de surveiller tout le temps et c'est pour ça que le protocole, c'est un ICP tous les mois. Alors, une fois que c'est stable, on peut les espacer un petit peu, mais de toute façon, les oligos, ça se surveille comme le lait sur le feu, quoi. On ne peut pas laisser ça tourner pendant un an sans vérifier. Faut faire un ICP très régulièrement. Le nitrate remover, il est pas encore en vente? Non, il n'est pas encore à vendre. J'ai encore pas eu le temps de fabriquer le prototype, entre guillemets, si on peut parler de Parce que prototype tu en pour un avais parlé produit. apparemment au Poisson d'Or. Ouais, j'en avais parlé, on doit le faire dès qu'on pourra. Ça va peut-être attendre un des projets de 2026 là qui va venir dès la slide suivante parce qu'on sera un peu mieux installé pour le faire. Mais Ah oui, oui, c'est oui, un, oui. c'est un produit un peu plus sensible à préparer, le nitrate remover, parce que ça contient des enzymes, des choses un peu Hmm. organiques. Et Bon, il faut c'est faire bien. ça dans une atmosphère un peu stérile si on veut que le produit soit stable dans le temps et que vous puissiez le garder un certain temps. Donc voilà, j'ai toutes les matières premières. Certaines sont au congèle, au frigo, d'autres sont des poudres simples, donc sont stockées à l'atelier. Dès qu'on aura les bonnes conditions pour le préparer et un peu de temps aussi, on s'y collera, on le testera et si ça fonctionne, ça part en commercialisation. Ok. Quelle marque d'ICP conseillez-vous? Écoute, Yannick Devine, qui est quand même une référence, utilise les tests ATI ICP MS, donc les plus performants. Mais bon, au départ, les plus simples, ils suffisent, hein, je pense. Romain Michel, le Marseillais, il est avec Fauna. Mhm. Donc, peu importe. Enfin, moi, ce Moi, que je je dirais, peux- ce que je dirais, Ati, Fauna, les autres, je les connais pas. Et Triton, par contre, il mesure pas tout. Donc, ça, c'est un peu Ouais. emmerdant. Voilà. Après, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui avec certitude, c'est que tous ces labos, à l'exception d'Océamo qui est en dehors du jeu, tous ces labos utilisent la même machine, la même méthode et font exactement la même chose. Donc en théorie, vous devriez avoir exactement le même résultat Triton aussi? chez chacun d'entre eux. Voilà. Et Ils Triton ont aussi? ici Ah bon? Python aussi, ouais. Et pourquoi Triton, il met tout le temps indétectable pour les oligos? Il Bah, met jamais les valeurs. bon, ils utilisent la même machine que les autres. Ah bon? Voilà. Et la même méthode. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté de sources très sûres, voilà, par les fournisseurs de la machine. Donc, voilà, eux, mettent au point les méthodes, puisque bien sûr, aucune société aquario ne sait véritablement comment fonctionne cette machine. Là, il y a Benjamin Morin qui est très curieux. Il demande comment marcherait le nitrate remover. Et ben, on en ajoute et ça fait baisser les nitrates. D'accord, mais c'est tout. Voilà. C'est secret de fabrication. Non, c'est un produit qui fonctionne avec c'est des enzymes, des coenzymes. En fait, l'idée c'est un booster de bactéries. Donc ça pourrait faire penser à un Opox ou une méthode VSV ou un truc comme ça. Sauf que là, le produit est ciblé, c'est-à-dire qu'on utilise une source de carbone très particulière avec des enzymes qui permettent, qui lancent en fait une machine biologique qui ne consomme que des nitrates et qui du coup fait pas baisser les phosphates ou de façon infinitésimale. Ouais. Il y a Pitou qui dit Eric a pas encore acheté la machine ICP pour le récif. Bah ouais, mais ma femme veut pas. Elle veut pas que je mette une machine ICP dans le séjour, voilà quoi. Donc je peux Voilà. pas pour Puis l'instant. Eric peut pas monter les bouteilles d'argon de 150 kilos sur son dos jusqu'à son appartement. Non, non, Ce sera compliqué. ça va être compliqué. Vous avez une idée pour envoyer les ICP plus rapidement? 8 jours à chaque fois, machin. Bah UPS, ça doit être un peu plus rapide. Bah ouais, moi actuellement je les envoie par UPS, mais bon bah parce que je travaille avec eux, donc c'est plus facile, mais ouais ça coûte tout de suite plus cher. Et il n'y a pas de, Mais c'est euh, vrai, moi j'ai ça va posté être un une ICP l'été Chronopost ou dernier. les trucs comme ça, mais dès que ça va être de l'express, voilà le tarif va, Moi j'ai va posté jeudi augmenter quoi. dernier et je sais que le résultat,
je l'aurai jeudi prochain, quoi. Voilà, c'est une semaine. Déjà, il leur faut 5 jours pour le recevoir. Après Fauna, il leur faut 2 jours pour prendre les résultats. Donc, bon, Ouais, voilà. voilà. Bon, ben, on va passer au Allez, petit on y va, projet, on y du va. Les coup. projets, les projets. Allez, vite fait. Déjà, ça, je l'ai pas montré à grand monde. Mais bon, le premier projet et dont en fait découlent tous les autres, c'est que début janvier, on investit donc ce bâtiment qui, pour le moment, vous le voyez, Génial. est dans son jus. Voilà. Donc, on va entièrement rénover, etc. Mais bon, on a quand même une belle base. Moi, je trouve ça plutôt sympa, les ateliers de cette époque-là, parce que c'est pas des caisses en métal sans fenêtre. Hop. Et voilà, c'est un petit cachet, donc on va essayer d'en faire quelque chose de sympa. Et t'as signé le bail alors? Ouais, incessamment sous peu, ouais, ça va arriver, le bail est en cours de fin de rédaction. Donc Génial. voilà, alors, la principale info et le point essentiel, c'est que bah, du coup, on multiplie la surface des locaux par 4, parce qu'actuellement, j'ai que 70 mètres carrés dans une cave, donc je suis très très à l'étroit. Donc voilà, là on passe sur 300 mètres carrés, donc voilà, on va pouvoir faire rentrer de nouvelles machines, plus de stock, avoir du stock. Parce que pour le moment, c'était juste hors de question de fabriquer n'importe quelle machine d'avance. J'aurais pas su où les mettre. Donc ça, c'est un truc qu'on va pouvoir faire maintenant aussi sur un certain Est-ce que tu nombre vois de déjà choses. le bandeau en façade Mais bien sûr, Turtle System Industry? c'est Hein? ça. Ouais, Voilà. Donc voilà. Donc ça, superbe. voilà. Donc il y aura certainement une petite période d'une semaine ou deux où on va être en activité un peu Réduite. réduite en début d'année prochaine parce que bah, il va falloir déménager et c'est pas simple de déménager une entreprise parce que dans les 70 mètres carrés, il y en a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de se réinstaller, etc. On essaiera voilà, de couper le moins longtemps possible, d'assurer quand même les Ah livraisons bah, à tu déménages minima. entre Noël et le jour de l'an et c'est réglé, hein. Ah, j'aurai pas encore les locaux, ouais. Donc Ah, ça, ce sera début janvier, tu sais quoi, février, Alexandre? un truc comme ça. Euh, Avec mon groupe, je t'accompagne depuis que tu as lancé ta boîte, hein, pratiquement. Hein. Ouais. Hmm. Bah putain, ça me fait super plaisir de voir l'évolution que t'as. Et de voir cette réussite. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content Ah pour bah toi. là, ouais, là ça devient un petit peu plus sérieux, quoi. On sort comme d'autres avant nous, on sort du garage, quoi. Ah non, Voilà. c'est bien, c'est bien. Bravo. Donc, ouais, ouais. Donc voilà. Bon, après, on reste en Bourgogne, on reste à Buxy. On a réussi à trouver ici, donc ce sera pas très loin de l'ancien atelier. Mais voilà. Donc ça, ben, vous allez beaucoup en entendre parler à la rentrée parce que c'est un gros, gros chantier, gros projet déjà en soi. Puis ça va permettre de faire voilà, plein de choses, notamment de commencer à embaucher. Ce qui était totalement exclu dans les locaux actuels, on se serait marché dessus. Donc voilà, donc ça, il y a plein d'autres petites choses qui vont découler de ce déménagement. Donc ça, on en Là, reparle à la il y a rentrée, Romain qui dans dit, des- je viens de débarrasser de quelques cuves avant ton déménagement, ça te fera ça de moins à bouger. Ouais, mais sauf qu'il y a aucun stock, donc il n'y a aucune cuve à débarrasser. Ouais, voilà. Ensuite, deuxième projet, on change de registre. Mais ça, je voulais déjà un petit peu montrer. Donc ça, c'est aussi lié au déménagement, parce que c'est des produits que pour le coup, on va Tatatin. fabriquer d'avance, stocker. Roulement de tambour. Voilà, on rentre dans quelque chose de plus classique, un peu plus comme nos concurrents. Donc voilà, le petit écumeur, je vous ai mis quelques photos de plus. Il est en cours de test là sur mon bac, il tourne impeccable. Donc Il y a avec une pompe plus Sitché. bon sitché, approuvé par, Par Claude. par le maître Claude Hugues, qui est venu voir le prototype avant qu'il soit lancé. Donc il y aura trois modèles. Là, celui que vous voyez, c'est le plus gros. Ne vous fiez pas à l'impression que ça donne en photo. C'est déjà un joli bébé. Il est déjà assez costaud. Donc ça, c'est la version en 180. Bah, écoute, moi, elle suffit largement à filtrer mes 1800 litres d'eau. Donc voilà, je l'avais mis en test. Je l'ai jamais enlevé parce qu'en fait, voilà, il marche super bien. Il y aura une version donc en diamètre 150 avec, alors celui-là c'est une pompe, c'est la PSK 1200, on a réussi à la monter à 1300 litres d'air.
Il y aura la version en diamètre 150 pour le corps avec la PSK 1000, qui devrait monter un petit peu au-dessus des 1000 litres heure. Et la version en 120 pour les plus petits aquariums avec la PSK 600 qu'on espère faire monter à 650, 700 litres heure, quelque chose comme ça. Voilà, donc ils auront tous à peu près la même J'imagine tu présenteras gueule. les innovations en détail au lancement du produit. Ouais, on parlera en détail du Hmm. produit quand on le lancera, puis que je pourrai vous le montrer, puis vous montrer les trois modèles, etc. Là, on est en train de peaufiner, voilà, les derniers petits détails, d'ajuster les dernières longueurs de tuyaux sur le système anti-débordement. Voilà, là, on peaufine. En tout cas, maintenant, l'écumeur tourne, il écume super bien. Donc, on est plutôt dans les accessoires, on va dire, qu'on est en train de régler. Très bien. Voilà. Autre petite alors nouveauté entre guillemets, mais ça va aller avec. On va aussi lancer les filtres à rouleau, pareil maintenant en standard. Alors les filtres à rouleau, on en fait depuis un moment maintenant. Voilà, on les fait à chaque fois un peu sur commande, sur demande, etc. Donc on les ajuste. Bon, on les a mine de rien bien fait évoluer depuis le premier qu'on a sorti il y a ça doit faire au moins 3 ans et 3-4 ans maintenant. Donc on a bien amélioré le système. Donc maintenant le produit est prêt pour sortir finalement en version finale. Donc là pareil, on sera du coup sur un produit standardisé, quatre largeurs de rouleaux différentes. Donc le plus petit que vous voyez à gauche, là, qui a une forme un peu verticale, là on est sur des rouleaux de 12 cm. Donc ça équivaut à un Riffmat 500. Le deuxième, 17 centimètres, ça équivaut au Richemont 1200. Et au-dessus, on a encore 22 centimètres et 30 centimètres. Donc là, le 30 centimètres pour des débits énormes. Donc ça, c'est pour les Yannick qui ont 2500 litres. Les Yannick ou les futurs bacs Et, de Laurent Claude. voilà. Et qui ont un turnover de x10 en réel ou de x20. Donc on est sur du gros filtre. Je sais pas les faire plus petits pour l'instant. C'est quelque chose qu'on regardera certainement après. Mais bon, là déjà, on a une gamme qui va couvrir tous les Ouais. bacs qui ont Mhm. une décante et qui vont commencer voilà, dans les 150-200 litres avec des petites décantes sur le petit modèle jusqu'aux bacs les plus énormes. Voilà, en restant raisonnable, hein, sans aller sur les bacs où on commence à parler en mètres cubes. Mais voilà, on aura de quoi couvrir à peu près tous les besoins. Sachant qu'un filtre, alors j'ai souvent des gens qui me demandent un filtre à rouleau pour mon bac de 400 litres. Donc sachez qu'un filtre à rouleau se dimensionne avec le débit de votre pompe de remontée et pas dépend pas tant que ça du volume du bac. Voilà, c'est surtout la capacité qu'il a à faire passer un certain débit à travers le filtre pour pas être bah, soit tout le temps en train de tourner, soit enrouler le rouleau une fois tous les 2 mois parce qu'il y a peu de débit et que du coup ça s'encrasse pas. Auquel cas on perd un peu tout l'intérêt du filtre à rouleau qui est fait pour D'accord. vite sortir la merde qui est récupérée par filtration. Mhm. Donc voilà, mais bon ça on mettra voilà tous les débits recommandés pour chaque modèle. Mais voilà, ils sont prêts et je vais fabriquer le premier pour un client là bah, cette semaine. T'en avais mis à Granville? À Granville, on a ouais alors un modèle qui est pas aussi sympa là, on l'a un Mhm. peu redesigné, mais la Il me semble que technique est t'en la avais mis même. dans leur décompte, hein. Ouais, bah, à Granville, ils ont 32 décantes avec 32 filtres comme ça. Alors, un peu adapté, parce que l'installation de Granville, elle est très particulière. Elle est vraiment faite pour un aqua public avec Mhm. certaines contraintes qu'on n'a pas, nous, en tant que particuliers. Mais en tout cas, la mécanique est la même, ouais. Ouais, ouais. Il y a Voilà. Benjamin Morin qui... Il doit être un peu feignant, Benjamin Morin. Ils mettent un moteur pour le nettoyeur de godet sur l'écumeur. Ah ouais, il veut même pas tourner la petite Non, non, molette mais sur t'imagines ça, le... même moi je suis prêt à tourner le truc, et pourtant Dieu sait que je suis feignant, Ouais, c'est quelque chose qu'on va regarder. Mais en tout cas, c'est possible. Donc, hein. Ouais. oui, ça viendra certainement. Ce sera certainement une option à rajouter sur l'écumeur, la petite motorisation. Mais ça pourra se faire. C'est télécommandé en plus. Ah ben, en Wi-Fi, Ah connecté, bah ouais, évidemment. déclenchable depuis n'importe Avec l'appli où. sur le téléphone, le godet est sale. Ouais, tu me Zzz. connais, c'est bien mon style. Bah évidemment. Donc ouais, voilà. Donc ça va même arriver avant l'écumeur parce que bah en réalité c'est prêt et
Et on Euh, pourra les lancer là dans les jours qui viennent. Là, il y Ce a sera Laurent. dispo Laurent, sur il demande. commande pour Ouais. l'instant. Mm. Laurent, il demande les gros filtres à rouleau. Ils sont prévus pour combien de litres heure? J'ai pas encore fait le calcul, mais c'est D'accord. vraiment pour du gros, gros débit. Bah non, mais comme lui, il va se faire un bac de 4800 litres. Ah bah le gros, il est suffisant, je pense. Tout dépend après de la pompe de remontée qui est choisie. D'accord. Voilà, mais si on est en général sur ces très gros bacs, on va pas monter dans des débits affolants en termes de turnover. Donc si déjà on fait du x4, x5, celui de 30 centimètres, il est suffisant. Ouais, Ok. ouais, ouais, voilà. Bah, Parfait. chez Récif Atome, on a parce que c'est la largeur du rouleau en fait qui compte. Chez Récif Atome, qui est un des plus gros qu'on ait fait, on a une largeur de rouleau alors de 40 centimètres qui est un peu supérieure à ça. Et on a une pompe de remontée, alors je me souviens plus laquelle c'est, mais c'est un monstre. C'est un truc gigantesque qui alimente je sais plus combien de mètres cubes de batterie de poisson D'accord. et il est limite surdimensionné le filtre. Donc Ok. la plus grosse version, on peut aller sur des débits très très importants. Ouais. D'accord. Voilà. Très Bien. 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 Parfait. Et donc, That's le C'est tout? dernier petit projet, Ah. voilà. Donc ça, on est en train de travailler dessus activement. La machine ICP plus tous ses compléments, parce qu'on parle souvent de test ICP, mais en réalité, l'ICP, c'est qu'une des machines nécessaires pour faire les fameux tests ICP, qu'on appelle comme ça par simplification. Voilà, donc on est en train de finaliser les choses là en ce moment. C'est pas encore sûr à 200%, tant qu'on n'aura pas le tampon du banquier là-dessus, Hmm. voilà, ce sera pas tout fait, mais en tout cas, on est très très avancé sur le projet. Et c'est aussi un projet qui est lié du coup au déménagement, puisque ce genre de machine s'installe dans un labo, voilà, qui doit être quand même spécifiquement dédié, parfaitement propre, éloigné de toute contamination possible pour pas contaminer les échantillons. Il y a pas mal de contraintes aussi sur ces machines Hmm. qui sont de l'orfèvrerie, hein. C'est vraiment de la très très haute technologie et ça n'arrête pas d'évoluer. Donc Euh, voilà, ça c'est dans les clous pour compléter du ouais, coup, pour aller avec le protocole, hein, parce que j'étais en voilà. train de me dire, en fait, pour que tu toute la chaîne, là, t'as toute la chaîne au niveau matériel, mais il faut que tu Ouais. montes une ferme d'élevage à côté, quoi. Et Ah ouais, mais non, t'auras non, tout, et t'auras tout. je fais pas de vivant, moi. Je touche pas au vivant. J'ai encore plein de choses à faire en matériel et en J'imagine. service. Là, il y a une petite question tout à l'heure de Rudy Bonafou. Euh, Parle-nous de toi, d'où tu viens, pourquoi t'as fini chimiste à nous proposer de tels produits. D'où je viens? Moi, j'ai une formation multiple. J'ai commencé à me diriger vers l'ingénierie. Donc, j'ai fait mes classes prépa. Et puis, comme finalement, j'avais pas envie d'être ingénieur parce que je présageais que ça allait être super emmerdant pour un profil comme moi, un peu créatif, j'ai fini à l'université. Ensuite, j'ai été obligé de bosser parce que fallait voilà, problème personnel, fallait rentrer des sous en urgence, donc j'ai arrêté, je me suis mis au boulot. Ensuite, j'ai bossé dans l'ingénierie Allô? bâtiment. Ensuite, je suis rentré dans un cabinet d'architecte parce que j'aimais bien ça. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'architecte en cours du soir parce que j'aimais encore vraiment bien ça. Voilà, donc ça, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et puis finalement, après m'être mis à mon compte comme archi, ça a fini par m'emmerder aussi parce que c'est devenu très très compliqué comme métier. Très beau métier sur le papier quand on le vend, on te le vend pour aller à l'école. Bon, la plupart des archis qui sont à leur compte pourront vous dire que il y a quand même 364 jours par an où c'est un peu l'enfer. Voilà, pour quelques minutes de bonheur de temps en temps. Donc voilà. Donc j'ai démarré ce petit projet voilà à côté et puis finalement ouais, j'ai repris toutes mes compétences acquises au fil des années. Puis après certaines compétences c'est aussi
C'est du voilà, de la boulot. passion à côté, quoi. Moi, quand j'ai démarré le récifal il y a 20-25 ans, ben, de la chimie, on en faisait tous, hein, parce que de toute façon, il n'y avait pas de, enfin, il y avait très très peu de produits dispo dans les magasins. Voilà, on en discutait entre nous, on mettait les trucs au point, on allait chez le pharmacien acheter des poudres de telle ou telle chose. Ils nous regardaient toujours avec des gros yeux, ils se demandaient à quoi ça allait servir, puis ils nous croyaient pas quand on leur disait que c'était pour notre aquarium. Donc voilà, donc finalement c'est une espèce de synthèse de tout ce que j'ai fait avant et tout rassemblé et puis voilà, puis on fait plein de choses, puis après voilà, quand on lance une entreprise, ben on va là où on sent qu'il faut aller, on essaye de voilà de faire avancer le hobby dans le bon sens. Alors, pas forcément en inventant des choses très extraordinaires, mais c'est des fois en changeant des petits trucs, en rapprochant un service, en le faisant d'une façon un peu différente que on Ouais, arrive à faire un peu la différence, quoi. C'est des fois, c'est d'accord. des trucs tout bêtes, quoi. Des fois, il suffit de faire plus simple que les concurrents qui s'embêtent et au final, c'est mieux. Ouais, mais enfin bon, Voilà. on voit quand même, t'as des compétences, quoi. Ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, monter les calculateurs, monter les trucs comme ça, c'est Ouais, quand même pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, disons que ça demande de c'est s'y bien. intéresser. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus accessible. Après, voilà, faut avoir Et puis, envie de se mettre dedans, hein. faut avoir les compétences aussi, hein. Dans 10 ans, voilà, les gens diront plus ce genre de choses. Ce sera des compétences que, voilà, ce Ouais, sera des trucs qu'on apprendra au collège, hein. ouais. J'ai Mm. un grand qui vient de rentrer au lycée. Là, ben, ils ont déjà un cours, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc histoire des technologies numériques ou je sais pas quoi. Donc, mine de Ouais, rien, ça arrive dans l'enseignement général. Donc, ouais. Euh, nous, la techno, c'était pas la même chose à l'époque, quoi. non. Je sais pas, t'as pas fait d'études de marché pour les ICP encore. Enfin, si, t'as dû faire. Tu penses les sortir à quel prix, tes ICP, Alexandre, si c'est pas Ah, indiscret? ça, vous verrez. C'est secret de On va fabrication, hein. forcément essayer de faire un truc intéressant. Donc ça, voilà, si on Bon. peut pas proposer, si c'est pour vous dire, ah, l'ICP français, c'est 200 balles le test, c'est Ouais. évident qu'on Et n'ira ça, pas. c'est les ICP normaux ou c'est les MS que tu fais? On est en train de tout étudier. On Ah, étudie d'accord, toutes les d'accord. options. Hmm. Voilà. Donc on va regarder ce qui est le plus rentable, ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Il y a voilà, il y a plein de façons de faire, il y a plein de possibilités, il y a plein de machines. Donc voilà, on regarde. L'idée, c'est qu'on ait des résultats au moins aussi bons que les meilleurs concurrents et qu'on ait un prix qui soit sympa. Bah Euh, déjà pour les Français, je pense que ça sera plus rapide au niveau du transport, hein. Mais alors déjà, ça coûtera moins cher et ce sera plus rapide au niveau du transport. Et pour les clients français, parce qu'on ne peut pas le faire de toute façon au-delà des frontières de France, on va essayer d'inclure le transport. Donc ça, vous connaissez tous hein, la petite lettre avec un gros T noir sur le côté là de réponse gratuite. Donc on va essayer de mettre ça en place. Malheureusement, c'est impossible, ne serait-ce qu'avec la Belgique, ça fonctionne pas. Malheureusement, il n'y a pas de service international comme ça. Donc on verra, mais bon, voilà, déjà, voilà, pour les clients en France, le temps de transport va être nettement réduit, parce que par courrier, ce sera 48 heures hein, pour arriver au Hmm. labo. On devrait être moins débordé que les gros, gros labos actuels qui centralisent un peu tout, donc on va essayer d'être très réactif aussi sur les analyses. Donc ça aussi, ça entre en ligne de compte sur voilà, les équipements qu'on Bah va là, je crois que choisir, etc. t'as quand même 400 clients déjà, je crois, hein, pour ou je sais plus combien pour les Ouais, oligos. mais vont-ils tous venir faire les ICP chez nous? Bah, logiquement, ils On vont tous verra. venir, hein. On verra. Mais Ce serait ouais, idiot de pas venir. en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sortira pas si ça devait coûter plus cher que ce qui existe actuellement. On va essayer de simplifier les choses, Bah, c'est-à-dire de ne pas proposer comme les autres 15 versions de tests différentes, avec osmosée, sans osmosée, version light, version complète, version machin. Il y aura un test avec tout dedans. Et moi, de mon côté aussi, ça simplifiera les choses. Et c'est ça qui permet de tirer les prix au maximum. et C'est d'avoir regarde, une méthode voilà, qu'on il y applique tout a, le temps. il y a Benjamin Morin encore qui dit Andrew Sandler, là, tu sais, Paul Orif, là.
Ouais. Il peut pas être business angel pour toi. Ouais, on va se débrouiller sans lui. Andrew, lui, il pourrait s'acheter la machine pour la mettre dans son garage. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas fait encore. Oh, je pense, à mon avis, il doit en avoir une, vu le personnel qu'il a et les labos Je qu'il a. sais pas. Je sais pas. Parce que, Et- il y a la machine, mais il y a tout ce qui va autour, Ouais, hein. mais enfin, j'imagine Euh, pas Paul Orif envoyer ses ICP, je sais pas où, hein. Je pense que J'en ouais, sais rien. Je le sais pas. mec, Après, il y a plein de labos aux États-Unis. enfin, il a ses vétérinaires, il Et a il ses machins. faut, Ah, c'est- même si tu fais plein d'analyses par jour, il faut la rentabiliser, hein, la Ouais, machine. ouais. Ouais, mais Voilà. enfin bon, C'est pas un lui, petit investissement, hein. je On pense parle pas de... qu'il soit au niveau de rentabiliser les trucs, hein. Ah non, Non, c'est sûr. Mais il y a bon, Benjamin qui dit non, il en a pas. Bon, bah tu vois, voilà. tu peux éventuellement lui dire de faire les ICP chez toi. Ah, Voilà. Mais pour lui, ce sera pas très rapide. voilà. Non, mais Là, je c'est sais ouais, pas on pourquoi il parle. pose la question, mais il y a JC Fages qui demande combien de temps tu mets pour fabriquer un filtre à rouleau. Ça dépend de mon encombrement à l'atelier. Là, on est en rush de fin d'année, donc le planning est très très chargé. Mais en temps de fabrication, ça se fabrique en quelques jours. Après, c'est le caler avec d'autres choses. Ouais. Là, quand ils seront dispo, on va les faire sur commande pour l'instant. Bon, on va les faire un petit peu à la chaîne, je pense quand même. Et voilà, il faudra peut-être attendre 2, 3 semaines, un truc comme ça. Ok, d'accord. Là, il y a Benjamin qui dit c'est Schumacher qui va chez Paul Orif pour les ICP. Il y a Erwan qui dit il a une machine, il croit qu'il a une machine, mais il fait des envois pour comparer avec sa machine. Ou alors il a essayé et puis il a abandonné. Enfin, voilà. Voilà, enfin peu importe. Bon Très bah bien. écoute, c'est bien tout ça, Alex. C'est des Voilà. projets, hein. Ouais, ouais, bah ouais, voilà, plein de projets pour l'année prochaine. Alors, imagine ce qu'on fera en 2027. Ouais, Mais non, non, là, voilà, il y a beaucoup de choses voilà, qui vont changer et ça prend une autre dimension, quoi. C'est voilà, c'est bien. on va commencer à essayer de prendre des gens pour bosser avec nous, donc ça va devenir un peu Les plus gens, tiens, une bah, entreprise il y a quelque Anthony qui part. dit les gens que tu vas embaucher, ils auront des masters scientifiques ou tu cherches quoi? Ben non, on va chercher ben, un laborantin. Donc là, bah oui, il faudra quand même Un peu un de certain bagage niveau scientifique, ouais. en chimie et puis en analyse, hein. C'est des métiers un peu spécifiques. Et puis après, non, on va chercher plutôt des gens pour fabriquer. Donc pour nous aider à voilà à faire à découper, à coller du plexi, à assembler les machines, etc. Donc là, voilà, on sait que les profils de gens qui savent faire ça sont ultra rares parce que il n'y a pas vraiment d'école, c'est voilà. Donc on cherche surtout des gens motivés, si possible avec quelques connaissances en aquario, parce que sinon ils vont pas comprendre grand-chose à ce que je vais leur raconter quand je vais leur parler d'une machine. Mais ouais, on formera après en interne, quoi. Ouais. Dernière question. L'ICP total, il est fait par plusieurs machines ou une seule machine? L'ICP total, il est fait par plusieurs machines. D'accord, il y en a combien de machines, tu le sais, non? Ben, il y en a à minima deux, parce que de toute façon, l'ICP ne peut pas tester certains éléments, Hmm. notamment le fluor, qu'on ne peut pas analyser à l'ICP, que ce soit l'EMS ou l'ES. Donc ça, on est obligé de le faire à côté avec une autre machine. Ah Alors, bah il y a oui, et par plusieurs exemple, façons de le faire, mais et le KH, tu vas le tester comment si tu fais les ICP? Parce que c'est pareil, c'est pas l'ICP le KH. là, c'est pareil, c'est une autre machine. C'est une Ouais. machine, d'accord. Enfin, c'est un truc c'est comme les Chekarana, c'est de la colorimétrie Ça peut automatisée, être de quoi. la photométrie, mais alors de la Voilà, photométrie très, très avancée. d'accord, Oui, on fait pas ça au checker, Anna, en labo. d'accord. Et c'est pas du tout le même tarif de machine. Ok, Mais ouais, ça peut être un peu assez similaire en termes voilà, de principe de mesure, mais c'est fait avec des machines qui sont précises. J'en discutais ce matin avec un représentant. Là, on a des pompes doseuses qui sont précises au dixième de microlitre près. ah oui, d'accord. Voilà, donc on est très très en dessous de la goutte d'eau Ouais, en termes de quantité. Voilà, et c'est comme ça qu'on obtient des résultats super précis. Voilà, et c'est pour ça que ça coûte très très cher, parce que là, on a des pompes doseuses. d'accord. Là, Voilà. il y a une question pour la salinité. En général, on conseille de pas
faire varier la salinité de plus d'un point par 24 heures, quand vous avez à Oui, changer vos salinités. Voilà. ouais, ouais, Euh, tout à fait. j'ai pas dit de conneries, là, ça va? Non, t'as pas dit de conneries. Putain, je progresse, hein, bordel. Ouais, Bon, ouais. à force de T'as faire l'air des lives, bien finalement, aiguisé. je commence à comprendre un peu comment ça marche un aquarium. C'est bien. C'est bien. Ouais, ouais, voilà. Bah écoutez, voilà. Vous avez d'autres questions? Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Ça fait 94 minutes qu'on discute et on a eu au maximum un peu plus de 85 personnes, en moyenne 70 personnes. Parfait, Eh parfait. bien, c'est super. Au score, Monsieur Bucart. Très Hein, bien. voilà. Comme quoi, faut pas désespérer. Ah, Hein. mais on désespère pas. Ah, mais j'imagine. Ça marche. Bon, bah écoute, Alex, merci beaucoup. Très bien. Bah, Va après, te, voilà, va te s'il y a d'autres reposer. questions, hein, on est sur les réseaux de toute façon et Voilà. on répondra et puis on refera un truc peut-être avant un an cette fois. Ouais, ça fait Même un si an une qu'on a... fois par ouais, an, c'est déjà pas mal. ça fait pas un an, ouais, je pense pas. Voilà, ça fait un tout petit peu moins. La dernière fois, c'était début décembre, donc ça aurait fait un an dans 2, 3 semaines, quoi. Bon, bah écoute, c'est bien. Bah Voilà. écoutez, merci à vous. Passez... non, là, tu vas pas faire des pompes de brassage, Alex, hein, je pense pas, hein, c'est ça? Alors non, ça pompe, non, non, ça pas du tout prévu pour l'instant. Non, non. Pompe, on travaille avec Sitché. Et puis brassage, il me semble qu'il y a des choses qui vont arriver chez Sitché. Ils ont déjà des pompes qui fonctionnent très très bien. Moi, je trouve qu'elles mériteraient d'être un tout petit peu redesignées. Elles font un peu Ouais, vieillottes, mais en tout cas, elles fonctionnent très bien. Et puis on sait que Claude est sur le coup. ok. Tu m'enverras un t-shirt Turtle System à l'occasion Oui, en ils sont très très XXL. rares, ceux-là. J'en ai rien à foutre. XXL. Bon allez, salut Alex. Bonne soirée, merci à toi. Merci les amis d'avoir suivi la soirée. Bah, comme d'hab, elle est déjà sur YouTube, mais je la remettrai sur YouTube. Et puis, bah, à bientôt. Et bonne continuation. Ça Hein? marche. Ciao, À bientôt, ciao. Eric. À bientôt tout le monde. Ouais, salut, très sympa. Salut. Salut. Ah non, c'était bien.